Salut tout le monde. D'abord et avant tout, si vous vous demandez c'est qui lui, c'est mon ami Adam. Je l'ai invité pour cette vidéo aussi parce qu'on va parler d'une série qu'on aime beaucoup tous les deux, ou qu'on aimait en tout cas. C'est Fairy Tail, la série animée / manga. Puis si vous suivez la série, vous savez qu'elle s'est terminée v'là quelques semaines. Et là, on va... Pardon? Ça s'est fermé d'une façon de mal. Ouais, mais on va revenir plus tard à la fin, là, mais on va dans le fond faire un méga bilan arc par arc de A à Z en décrivant pour chaque arc un moment qui nous a marqué précisément ou qu'on trouve particulièrement bon. Donc, mais avant ça, on pourrait dire comment on a découvert la série. Je te laisse commencer. Comment t'as découvert Fairy Tail? Moi, c'était pas mal en regardant des vidéos sur YouTube. C'était pas mal des AMV que je regardais, puis à un moment donné, j'avais tombé sur Fairy Tail. Fairy Tail, c'est mon premier anime que j'ai pas mal vraiment regardé au complet. Dans le sens que des fois, je vois des animés, puis c'était comme, ok, bof. Puis c'est vraiment le premier que je me suis accroché. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis genre les AMV dont tu parles, c'est les mêmes que tu m'avais montré au cégep des fois, là, avec les fucking bonnes tunes? Ouais, ça c'est des enfants, ouais. Ça fait longtemps, là, ouais. Genre celui avec la tune Dream Chasers de Future Music World, il est vraiment sick, là. Puis je pourrais même le mettre en lien dans la description si vous voulez aller le voir. Moi, je l'ai découvert à l'été 2013. Je parlais avec un de mes amis du primaire, puis il me disait que lui avait commencé à écouter bien des animes, puis il m'a suggéré Fairy Tail, vu que j'avais bien aimé Dragon Ball Z, ça c'est le premier manga auquel j'ai vraiment accroché en 6e année, mais bon. Là, je rentre chez nous, je décide de commencer Fairy Tail, puis dès le premier épisode, j'ai tout de suite accroché, puis c'est comme devenu une drogue pour moi l'animé, là. Je me limitais à 6 épisodes par jour parce que je savais que sinon j'allais vraiment abuser puis en regarder trop, fait que je me limitais à 6 par jour même pendant les pires arcs, puis c'était quand même dur de pas pouvoir en regarder plus, mais bon, au moins mais au moins l'attente a pas été trop longue pour moi entre la première batch d'épisodes et la deuxième, puisque j'ai découvert en été 2013. Puis le temps que je remarque, que je regarde tout ça, ça a pas été long d'attendre jusqu'au printemps 2014 avant que la suite recommence, là. Donc, ouais, c'est comme ça qu'on a découvert la série. Là, on va commencer par parler du premier arc, puis on va inclure Al Eisenwald là-dedans, là, incluant les premières missions, là, tout matcher ça en un premier gros paquet. Toi, y a-tu quelque chose qui t'a marqué particulièrement, là? Est-ce que genre c'est le début qui t'a vraiment accroché pour vraiment continuer la série, là? Les shonen en tant que tel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis c'est comme Fairy Tail, comme t'as mentionné au début, c'est quelque chose que j'ai accroché vraiment. C'est comme genre, je voulais tout le temps en écouter de plus en plus, puis genre, je me demande qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode, puis tout ce qui va se passer. Des fois, il y avait des épisodes que c'était comme, il y avait un peu pas de suspense, mais ça allait comme, le prochain épisode, il va se passer ça, fait que t'es comme, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, puis là, ça arrêtait plus, puis tu restes accroché. Puis est-ce que t'as dû te limiter à un certain nombre d'épisodes par jour comme moi? Ou pas vraiment, genre c'était pas comme une drogue pour toi de les écouter, là? Quand je l'ai découvert, je voulais l'écouter au complet, fait que quand je l'écoutais, puis des fois j'arrêtais pour prendre des pauses parce que je voulais pas juste faire ça non plus de mes journées, je voulais faire autre chose, mais en tant que tel, quand j'avais du temps libre dans ce temps-là, ça que je faisais là, je pense que j'ai regardé pas mal quand ça a sorti, j'avais regardé pas mal d'épisodes en même temps, plusieurs jours consécutifs. Moi j'ai vraiment accroché dès le premier épisode, puis c'était un feeling un peu weird, mais vraiment agréable quand t'as ça, ça m'est pas arrivé souvent dans ma vie. C'est genre que j'avais même pas fini le premier épisode, puis je me disais dans ma tête que, ok, s'il y a des personnages aussi drôles que Natsu et Lucy et aussi charismatiques d'eux dans toute la série, puis que tu peux faire un méga univers avec ça en plus de leur pouvoir. Tu sais, la première fois que j'ai vu Natsu utiliser son attaque point du dragon de feu, parce que oui, je vais utiliser les termes français, ok? Fuck you! La première fois que je l'ai vu utiliser cette attaque-là dans le premier épisode, et je me disais qu'il y avait une possibilité de faire un univers méga avec des pouvoirs différents, ça m'a comme vraiment accroché, puis genre, je me disais, ok, il y a de l'espoir, puis un méga potentiel que j'aime ça, autant, ou sinon peut-être même plus que Dragon Ball, fait que j'ai tout de suite accroché direct au premier épisode, même si scénaristiquement c'est pas, quand je regardais ça maintenant, c'est pas le meilleur, mais tu sais, ça m'a vraiment accroché, puis la seule autre fois où j'ai ressenti un feeling comme ça, c'était pas avec une série, mais genre avec un groupe MCR. Yeah. Donc ouais, c'est ça qui m'a embarqué totalement dans la série. Dès le premier épisode, j'ai été accroché, donc je dirais que c'est ça qui m'a le plus marqué pour ce premier arc-là, cet arc d'introduction-là à la série.
Fait qu'avec le deuxième arc, ça va être... La deuxième arc, c'est l'arc de l'île de Galuna, là. Ouais. Pas mal, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est on a pas mal on a commencé à introduire... Bon, on avait déjà avec la fête dans l'arc précédent, les démons, mais là, on voit vraiment plus les démons, l'histoire de Zeref, on voit aussi d'autres personnages qu'on n'avait pas vus avant. Ouais, Zeref, il est pas tant mentionné, c'est plus Deliora, là. On sait qu'il a été créé par Zeref, mais c'est plus, lui, le centre d'attention par rapport à toute cette mythologie de démons-là. On connaît un petit peu l'histoire du passé à Grey. Ouais, c'est très intéressant, ouais. Puis ça amène un élément plus triste, en tout cas le premier élément vraiment triste à l'histoire. Je pense que le premier personnage pour lequel on découvre sa backstory en détail, c'est lui. Puis genre le flashback de la mort de Hull, il m'a marqué quand je l'ai vu parce que c'était vraiment triste, le moment le plus triste de la série jusqu'à ce moment-là. Et la musique en plus, ça aide vraiment à établir l'ambiance. Fairy Tail est connu pour avoir des excellentes musiques là. Puis les jeux d'acteurs des enfants aussi là, quand ils pleuraient là, puis ils disaient genre non on n'y va pas là. Genre qu'est-ce que je vais faire sans toi là. Ouais. Puis ouais. Same pour Léon by the way qui était jaloux là. Tant que tel Fairy Tail, leur premier arc, tout c'était vraiment des bons arcs là. C'est comme ça que tout le monde s'est accroché à Fairy Tail là. Ouais, c'est ça. Puis à la limite, il y en a qui sont même meilleurs que certains arcs genre de type blockbuster qui durent plusieurs volumes parce que genre ça permet vraiment de développer les personnages même s'ils sont à un stade je dirais d'introduction pour la série là. Après Galuna, on a Phantom Lord qui est le premier arc où là on a toute la guilde de Fairy Tail contre une autre guilde, c'est plus juste la team Natsu, c'est là que tu vois que les enjeux montent pas mal plus au niveau de l'action. Puis il y a Gajil qui apparaît. Ouais, c'est ça, c'est ton moment préféré qui t'a le plus marqué, l'arrivée de Gajil, là. Ouais. Ben, Gajil, c'est pas mal un fan favorite, là, pour tout le monde. Là. Ouais, quand même. Il a commencé en anti-héros pour... Il a commencé en mode savage, là, quand il a démoli la guilde, puis qu'il a tabassé Levi puis les deux autres, là. Ouais, ils ont crucifié, là, c'est assez brutal. Pardon, Jet et Droid, ok? C'est ça leur nom, c'est juste que leur nom m'a échappé pendant un moment. Je pense que tout le monde se fout de ces deux-là. Ou useless background character. Ouais, qui servent juste à décorer les cases, là, comme toutes les autres de la guilde qu'on sait pas leur nom, là. Exact. Qui font des apparitions récurrentes dans certaines cases, là. C'est genre la plebs de la guilde. Ils sont là juste pour donner des commentaires humoristiques, là. Puis on a la même affaire dans plein d'autres mangas, genre One Piece, c'est le king pour ça, pour la plebs inutile, là. Peut-être pas mal dans tous les shonen, en tout cas, dans les anciens. Pas mal, ce que j'ai aimé, c'est la variété des combats aussi. Quand ils sont sur le genre de... Le géant, dans la guilde, ouais, le géant. Ouais. C'est comme en robot, mais c'est toute la guilde. Puis tu voyais plein de fights différents qui se passaient. Mon préféré, bien sûr, c'est avec Natsu puis Gajil. Ouais, c'est vrai, c'est deux Dragon Slayer, dans le fond, qui se battent. 1v1. C'est la première fois qu'on voit un autre Dragon Slayer dans Fairy Tail. Fait que c'était assez intéressant de voir les interactions qui se montraient. Puis je trouve que le combat, il était bien fait, il était bien structuré, puis ça nous a vraiment montré les différences entre les deux. Puis en manga, il est super réussi aussi. Je sais pas si tu l'as lu, là, mais... J'ai pas vraiment lu le début des mangas. Et je trouve que l'ambiance est aussi bien respectée. Ben, c'est sûr, c'est le manga, c'est la première affaire qui est apparue, mais nous autres, la première chose qu'on a vue, c'est l'anime. Donc j'espérais juste retrouver le même genre de feeling dans le manga, mais évidemment, vu que l'anime est inspiré de ça fait juste du sens que le combat soit aussi bien atmosphérisé, je dirais. Surtout la musique, puis les sons, voyons, comment tu peux dire ça, les sound effects qu'ils utilisent. Pour leurs attaques, genre? Ouais, tout, puis c'est vraiment ça donne l'ambiance, puis ça te met dans le combat, puis ça donne vraiment le goût de le regarder. Un manga, tu sais, t'as pas la musique, t'as pas seulement les couleurs, t'as pas, tu sais, les trucs qui différencient les qui est immersif, mettons. Ben, tu peux être immersif dans un manga, mais c'est juste plus dur. Mais moi, ce que j'ai fait au début, c'est que je le lisais, puis j'écoutais la musique, puis je la switchais selon l'ambiance de certaines scènes. Ben, là, je le fais plus, là, mais je le faisais avant. Puis c'était quand même agréable, là. C'était pas aussi immersif que l'anime, mais c'était un bon début. Puis dans ce combat-là, entre Natsu et Gajil, c'est la première fois que tu sens que Natsu est vraiment en difficulté au combat, là. Genre, tu savais... En tout cas, je pense que toi aussi tu t'imaginais qu'elle allait gagner, mais genre, c'était un méga challenge là, ce combat-là quand même. C'était plus dur que les autres combats qu'il y a eu avant. Et c'est là que Makarov a aussi mis son grain de sel dans l'histoire, puis c'est là que tu le vois la première fois en action,
même s'il s'est fait battre assez rapidement par Alia au début, tu le vois contre José, que c'est un combat maître contre maître. Fait que là, tu te dis, ok, là, c'est sérieux, là, c'est big, là, c'est plus juste une rivalité stupide, c'est vraiment de la haine l'un envers l'autre. En tout cas, plus de Phantom Lord envers Fairy Tail. Le Fairy Tail veut juste se défendre, mais je pense qu'il y avait un petit peu de haine de leur bord quand même. Ouais, exact. Puis j'aime me dire que Makarov a tué José avec la loi des fées, là. Puis vu qu'on le revoit plus tard, là, après. Je m'en fous s'il shake un peu dans l'anime ou dans le manga, je me dis que ça l'a tué, là, fuck that. Ça me rajoute une mort, ok? Parce qu'il n'y en a pas assez dans la série, on va y revenir plus tard aux morts, je vous promets. Mais ça, j'aime ça me dire qu'il est mort, José, surtout qu'on le voit plus après, fait que ça change absolument rien. Non, ce qui est arrivé, J'ai le c'est qu'il est droit. en prison, puis il y a le job de soap, puis c'est comme ça qu'on le voit plus. Puis il est en prison, puis quoi? Il a échappé le savon. Puis il a glissé, Ouais, puis il s'est fait... il a cassé le crâne dans la douche, waouh. Non. Ben là, il a échappé le savon. C'est pas ça le job de soap. C'est quoi, c'est un meme, c'est ça que tu vas me sortir encore? Désolé, je le connais pas. Non, mais si tout le monde connaît ça, en prison, le job de soap, c'est quand t'échappes la boîte, tu te penches, puis là t'es Ah, ok. Ouais, ça aussi, hein, en autant qu'il meurt, je m'en fous comment, mais s'il meurt, moi ça me va, hein, on peut dire que drop de soap, c'est bien correct. Yep. Suite à ça, le prochain arc. Ben, ça, c'est pas vraiment un arc, c'est plus un petit arc en tant que tel. C'est quand il est avec Loki. Ah, Loki, c'est vrai. Ah, j'ai failli oublier, mais c'est vrai, c'est... On peut en parler, là, c'est... Moi, il y a rien qui m'a marqué personnellement, Moi non plus, à part la mais c'est révélation que Loki est un esprit, puis ça l'a renforcé sa relation avec Lucy, mais genre... Ça servait aussi à faire un truc émotionnel, aussi avec son père quand il est allé le confronter, ça c'était quand même satisfaisant, mais à part de ça, c'était C'était un petit arc, c'était pas... plus pour développer le personnage de Lucy parce qu'on n'avait pas eu son background avant, on avait eu Grey, un peu de la guilde dans Phantom Lord, là c'était autour de Lucy. Ben, Lucie, on l'a eu un peu aussi dans Phantom Lord. Ah, c'est vrai, ouais, son père sauf que là, était relié d'une certaine façon avec eux. C'est juste que ça l'a plus agrandi dans ce petit arc-là. C'est comme un follow-up de Phantom Lord qui est nécessaire, mais qui a pas vraiment de climax épique, c'est plus du dialogue. C'est ça. Mais le prochain, c'est un putain de game changer, je pense que c'est mon arc préféré de toute la meilleurs. série. La Tour du Paradis, c'est là qu'on a... En fait, je vais te laisser dire ce qui t'a marqué le plus, là, vas-y en premier. Ben, pas mal ce que j'ai aimé, ben, c'est surtout le... Ben, moi, c'est pas mal les fights que j'aime aussi, là, mais entre... Les enjeux, ils étaient bons, là. Ouais, Ils étaient importants, puis tu t'étais investi dans le combat, là. Tu prenais d'un bord ou de l'autre, puis c'était intense. Le backstory de Erza, qu'on n'avait pas eu, c'est un des personnages qu'on n'avait pas eu avant. Puis là, l'arc est surtout relié à elle, parce que c'est des personnages du passé qui ont hanté Erza dans son enfance. A.K.A. Jelal. Ouais. Mais ce qui m'a surtout marqué, ben, c'est pas mal pour tout le monde, c'est le dernier combat entre Natsu et Jelal. Ouais, c'est pas mal le fight que tout le monde va parler, là. Première fois qu'on voit Natsu en Dragon Force, c'était pas mal assez épique, là. Ouais, puis c'est là qu'on a eu aussi la révélation que le personnage dans le Conseil de la Magie, G. Crane, c'était un hologramme créé par Jelal, puis ça c'était quand même fou, parce que moi au début je pensais que c'était genre des jumeaux. Mais quand on a eu cette révélation-là, ça a comme fessé pas mal, puis pour Erza aussi, fait qu'on découvrait ça en même temps qu'elle. Puis réaliser que le plan de Jelal depuis le début, c'était d'utiliser les Therions genre contre lui pour la tour, pour espérer libérer Zeref. Et d'apprendre qu'à la fin, genre tout ça, c'était juste un plan encore plus gros mis en scène par Ultia, qui est avec Grimoire Heart. Là je me détache un peu de ça, mais c'est juste pour dire que tout ça fait partie d'un plus gros complot qui va prendre place dans un prochain arc, mais quand même, c'était vraiment intense. Déjà, avec les Therions, c'est la première fois qu'on voyait une attaque magique aussi puissante que ça. Là, t'as Natsu qui mange ça dans le combat, qui donne un pouvoir contre Jelal. Le combat, comme tu l'as dit, est intense. Il est vraiment solide, un des meilleurs combats de la série, je pense. Puis surtout, c'est que ils nous ont développé à mort Erza et Jelal là-dedans avec les flashbacks qui étaient vraiment très solides et très dark. J'ai vraiment aimé l'aspect dark et brutal et genre presque sans espoir de ça. Même quand Erza est libérée, elle braille sa vie sur la plage là, parce qu'elle a toujours pas d'espoir. Fait que... Ouais, puis en plus, en partant, Fairy Tail, c'est quand même assez pour les familles, puis c'est quand même pour tout le monde. Ouais, c'est quand même une des arcs où c'est qu'on voit vraiment le côté plus obscur. Dans le sens que, tu sais, il y a des affaires c'est pas pour enfants, là, tu sais, on peut dire. Tu sais, il y a l'esclavage, il y a les tortures. Ouais, puis dans le manga, c'est vraiment plus exploité, là, le sang pis tout, parce que dans l'anime, ils ont dû censurer quelques affaires.
Puis ça donne une nouvelle dimension beaucoup plus intéressante au personnage d'Erza, évidemment. Et ça va la suivre pendant le reste de la série. Same pour Jelal, pour ce qu'il a fait. Et à la fin, je pense que Natsu finit par vraiment le tuer quand il donne le méga coup puis qu'il traverse toute la tour, là. Puis c'est dans l'arc suivant qui est réanimé par Wendy, là. Mais ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que de réaliser que Natsu, quand il arrive dans le combat, il sait presque rien de l'histoire de Erza puis Jelal. Il est comme balancé là-dedans sans connaître la backstory de tout. Fait que c'est intéressant de voir ce moment-là de son point de vue à lui. Ouais. Parce qu'il est comme balancé dans un bordel émotionnel entre ces deux-là, puis il doit se démerder, puis je trouve qu'il s'en sort super bien. Et la case dans le manga, le plan dans l'anime, où il tient Erza dans ses bras après l'avoir sorti de la tour du paradis, après qu'elle ait essayé de se sacrifier pour arrêter. C'était pour arrêter quoi déjà? Pour arrêter le réveil des élèves, c'est ça. Ok. Ouais, ça, je trouvais ça vraiment beau comme image, et c'était comme une des dernières cases à ce moment-là, puis après ça, on a un time skip dans une ville à côté. Je pense que c'est là qu'ils ont rencontré Shaw et les autres. Et c'est là qu'ils se soignent, donc c'est comme dernier plan ou case qu'on a de la Tour du Paradis. Je trouvais ça vraiment beau. Puis surtout, on a enfin une vraie mort, Simon. Genre, le personnage, on s'en fout un peu de lui-même, mais c'est plus pour Erza qu'on est triste. Puis le soundtrack qu'ils mettent à ce moment-là, il est vraiment magnifique. Puis la musique est super bonne. Puis même Natsu, qui le connaissait pas vraiment, était vraiment fru. Là, tu le vois après, surtout quand Jelal se moque de sa mort. Là. Donc ouais, pour moi c'est le meilleur arc de la série, je sais pas pour toi là. Je dirais que c'est un des top 3 pour moi là. Ouais, clairement. Je vais pas dire que c'est mon arc préféré, mais c'est un des top 3, ça c'est sûr. Le prochain arc après la Tour du Paradis, c'est la bataille de Fairy Tail. Ouais, ou l'arc Fantasia, comme vous voulez l'appeler là. C'est aussi l'arc dans le fond, c'est que l'Axus se rebelle contre la guilde, puis il veut devenir le maître de la guilde. Puis dans le fond, il fait comme un genre de jeu de combat entre ses propres subordonnés puis les autres membres de la guilde, pour savoir c'est qui les plus forts, pour montrer que c'est lui le plus fort de la guilde puis devrait être maître. Dans le fond, il domine toute la guilde contre leur gré dans son méga jeu qui prend place dans tout Magnolia. Ça fait vraiment chier tout le monde, surtout Makarov, parce que Luxus, oui je l'appelle comme ça, ok, on va pas trop s'ostiner sur la prononciation des noms. Luxus. Ça c'est le petit-fils de Makarov, puis évidemment ça le déçoit lui, puis moi ça m'a vraiment fait chier. Le personnage de Luxus, je le détestais dans cet arc-là, je le trouvais déjà arrogant avant, mais là c'est pire, ça m'a fait le haïr. Et j'ai trouvé qu'à la fin, sa punition était pas assez grosse. Là, genre, à ce moment-là, je l'haïssais tellement que j'aurais voulu qu'il meure. Évidemment, là, vers la fin, plus tard dans la série, mon opinion sur lui a changé. Mais pendant cet arc-là, je le détestais puis il me faisait chier pour vrai. Là. Je pense pas que tu l'as haï autant que moi en ce moment-là. Je l'ai pas haï autant, mais c'était pas un personnage agréable dans ça. Non, c'est vrai, il était vraiment insolent là, puis pas mal insupportable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement là-dedans? Quelque chose qui fait ressortir l'arc pour toi? Ce que j'ai aimé, c'est pas mal, ça revient souvent redondant, mais tu sais aussi les combats, tu voyais vraiment les personnages de la guilde qu'on voyait pas trop se battre. Tu voyais vraiment leur pouvoir, c'est quelque chose que dans les autres arcs on voyait pas tant. Genre Kana là. Ouais, alors ou même Juvia. Ouais, c'est ça, les autres arcs on les voyait pas trop, tu sais, on les voyait plus en background, mais tu sais cet arc là, on voyait vraiment tout le monde genre un peu genre qu'est-ce qu'ils faisaient, puis comment ils se battaient. Même plus que dans Phantom Lord, je pense. Là. Ouais. T'sais, ils se battaient juste à côté de la guilde, on les voyait pas en vrai combat. Puis un de mes moments préférés, c'est Mira Jane. Oui, c'est vrai. Quand elle avait pas sa magie depuis le début de Fairy Tail. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui l'a un peu traumatisé. Là. Ouais. Ben, dans le fond, ça qui est annulé plus tard, pour aucune bonne raison, mais bon. Ça reste satisfaisant quand elle se transforme en démon pour affronter Fred, c'est vrai. C'est ça. Quand Free, il bat son frère, puis elle devient fâchée, puis elle a sa magie. Là, ça, c'était un assez bon combat. C'est vrai. Puis ça, c'était le premier pas vers la victoire finale. Et le combat final se déroule entre Natsu, Gajil et Luxus dans la cathédrale. Puis t'as même Miss Gunn aussi qui apparaît, puis Erza avant ça. Et on apprend que Miss Gunn a la même face que Jelal et on sait pas trop pourquoi, c'est comme laissé en suspens, mais le scénario est genre fuck that, on passe tout de suite au combat, vous allez l'apprendre plus tard, pourquoi il a la même face que Jelal. Et c'est vrai que le combat il est bon, c'est un 2 contre 1 assez sympa.
très dynamique et violent, mais l'arc il est bon, c'est sûr, mais il n'y a rien qui le fait vraiment ressortir pour moi. Là. À la limite, je trouve que Galuna a plus d'impact, je pense, sur Grey, mettons que cet arc-là en a sur les personnages principaux. Il y en a sur Makarov, vu que Luxus est directement connecté à lui, ben, c'est son petit-fils, mais à part de ça, pour Natsu, Lucie, les autres, ça change pas vraiment leur personnage, mais c'est sûr que ça développe Luxus et Makarov pour la suite. Et à la fin, quand ils font la parade de Fantasia, c'est une belle scène, c'est super bien dessiné dans le manga, dans l'anime, je me souviens que c'est assez bien fait. Puis la musique, quand ils font le symbole officiel, là, je sais pas si on fait dans le bon sens pour la caméra, mais genre c'est pas loser, mais c'est comme ça, ce qui veut dire genre je vais toujours être avec toi même si je te vois pas, puis même si on est séparés. Là. Puis tout le monde fait ça à Luxus en sachant qu'il est banni de la guilde. Comme s'il lui pardonnait, puis moi à ce moment-là, j'étais pas content parce que j'étais pas prêt à y pardonner, je voulais pas y pardonner. Mais ça reste quand même je comprends pourquoi c'est une belle scène. Oui, il y a plusieurs choses aussi, d'autres qui m'ont marqué. Mais une des choses que j'aurais aimé, par contre, un plus long combat entre Mistagen et Laxus. Moi je l'ai appelé Laxus parce que c'est comme ça que je l'ai toujours appelé. Il l'appellera Luxus comme il veut. Mais c'est vraiment un combat. C'est vraiment un combat que j'aurais aimé qu'il soit plus long. C'est vraiment intéressant de voir Mistagen utiliser ses pouvoirs d'illusion. Qu'on n'a jamais vu avant. C'est ça. On l'avait jamais vu se battre avant, puis c'était vraiment quelque chose de vraiment intéressant à voir. Puis les deux étaient vraiment égales, c'est ça que j'aimais. On voyait qu'ils étaient assez vraiment égales les deux. Ouais, puis. Aussi, c'était peut-être un peu plus fort, mais on voyait que Mistagen il se tenait droit, tu sais. Il lâchait pas. Il aurait pu continuer à se battre même si Erza était pas entré, là. C'est ça. Mais l'autre combat en tant que tel aussi, c'est le plus gros, c'est le tag team avec Natsu et Agile contre l'Axus. Ça c'était cool. Tu voyais qu'avant, c'était pas des rivales, mais qui saillissaient. Ben pas qui saillissaient, mais qui se battaient, puis que Natsu la bat. Puis Agile qui était ennemi avant avec qui était ennemi, Natsu, littéralement. Les deux Dragon Slayer contre un autre. L'Axus qu'on apprend que c'en est un aussi, mais de deuxième génération. Ça veut dire qu'il y avait une lacryma dans son corps. Il a pas été élevé par un dragon comme Natsu et Gajil. Mais ça change rien vraiment au niveau de ses pouvoirs. Là. Il a la même puissance, il est même voire plus fort. Puis capable de se mettre en mode Dragon Force sans avaler d'Etherion. Ouais. Genre, il peut juste l'activer comme il veut, comme un power-up. Mais ça, c'est la seule fois qu'on le voit faire. Pour vrai? En Dragon Force. Même pas dans l'arc de Tenro. Ça, c'est l'arc dont je me souviens le moins, en tout cas pour le climax, là, parce que je l'ai juste vu une fois le climax. Je vais y revenir tantôt. Parce que là, dans les mangas, je suis rendu au tome 26, puis ça, c'est pas mal le milieu de l'arc de Tenro, là, quand ils sont en train de se battre contre les 7 chevaliers du purgatoire, mais c'est ça, j'ai pas revu le climax contre Hades et tout, là, je l'ai juste vu une fois. Puis une autre chose que Hiro est bon à faire, c'est le terme anglais, faire du foreshadowing. C'est vrai. Qu'est-ce que, dans le fond, une des choses qui se passe, c'est que quand Natsu et Gajil ne pouvaient pas passer à travers de la porte, dans le fond, c'est que ça empêchait du monde de 80 et plus de passer. Puis c'était. On savait pas pourquoi. Les deux pouvaient pas passer, on pensait que c'était des jokes. C'est vrai que ça m'a pris fucking de temps à le deviner. Puis, ça. Hiro il est vraiment bon pour mettre des choses en scène qu'on va savoir plus tard. Là. Mais il dit pas plus tard, genre, c'est pour ça qu'il pouvait pas passer. Il faut le deviner nous-mêmes. Tu le devines, mais c'est quelque chose que tu vois en tant que tel, pourquoi. Surtout quand tu relis le passage ou que tu le réécoutes. C'est ça, exact. Puis c'est ça, la raison pour laquelle ils pouvaient pas passer, c'est parce qu'il y avait leur dragon qui les ont élevés en eux. Mais ça, on l'apprend plus tard, quasiment vers la fin. Avec le prochain arc, c'est. Lui il m'a. Oui, c'est vrai. Je pensais qu'on était à l'autre d'après. C'est vrai. Horatio Sensei, ça c'est la première fois qu'on a une alliance de guildes officielles pour affronter une guilde clandestine. On a déjà eu Eisenwald au début de la série, mais il était pas super intimidant honnêtement. C'était plus pour introduire le type d'action, puis même le démon de Zeref avec la lullaby. Là. Mais là, c'est du sérieux vu qu'on allie 4 guildes contre une méga clandestine composée uniquement de 6 membres. Quand j'ai appris ça, j'étais genre vraiment hyped pour le reste, surtout qu'il disait qu'un membre pouvait démolir toute une guilde. Bon là, c'est pas vrai là, c'était plus pour la hype qui ont dit ça, mais c'est pareil là, c'était vraiment du sérieux. Puis le premier combat où ils se font tous décollisser, c'était un 6 contre 7. C'était rapide. C'était rapide, bien pensé, puis le team song de Russian 16 là, il est fou là, il est différent du reste, mais Chris qui est bien composé. Ben, t'as toujours reconnu pour ça. C'est vrai. Puis même si tous les soundtracks se ressemblent pas tous, ils ont tous leur charme à eux. Exact. Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué de cet arc? Honnêtement, genre tout est bon,
Mais c'est juste qu'il y a quelques longueurs, honnêtement, avec Ichiya, là, quand il est perdu dans le bois, ou avec certains doutes de Blue Pegasus, parce que les seules personnes dans les autres guildes qui font vraiment une bonne job pour vaincre Aura Sensei, c'est Wendy de Cage Hunter, mais en fait c'est la seule de cette guilde-là. Dans la Miaskel, t'as Léon qui aide quand même Grey à battre Racer. Blue Pegasus, t'as surtout le Christina qui aide, là, le cheval volant. En fait, non, il se fait cracher au début, mais il revient dessus plus tard. Ouais, il revient. Ouais, ok. Ça, il sert à dévier, je pense, un rayon lancé par le Nirvana contre Cage Shelter. Puis l'autre quête, c'est Jura. Oui, c'est vrai, j'ai failli l'oublier, c'est vrai. Jura, un des 10 mages sacrés, qui pourtant aide dans un sens que il fait en sorte que Richard ou Hot Eye, un des 6 membres originaux de Russian 16, se retourne contre la guilde et c'est un peu ridicule la façon dont il fait, c'est un peu bonbon mais en même temps c'est drôle. Ouais, c'est fait pour le côté humoristique. Ouais, c'est ça, puis on apprend que c'est le frère de Wally, un des amis d'enfance d'Erza, mais au final ça change rien parce qu'on les voit jamais les deux ensemble plus tard dans la série. Exact, c'est quelque chose que Hiro a manqué. C'est juste pour expliquer le fait que Hot Eye a toute une face cubique bizarre là. Mais bon, un combat que j'ai bien aimé par contre, c'est le combat Natsu contre Cobra, parce que t'as vu Natsu vraiment en difficulté là-dedans, puis pas comme avant, parce que Cobra, déjà son pouvoir de venin le rend assez fort, puis si tu te fais toucher par ses griffes ou même par son souffle, tu deviens infecté, donc tu deviens plus faible, puis t'as une chance de mourir si tu te fais pas soigner rapidement. Heureusement, Wendy, son pouvoir c'est de soigner, puis tu le vois même avec son serpent quand il a mordu Erza, qu'elle pouvait rien faire pendant plusieurs chapitres, jusqu'à ce que Wendy la soigne. Et en plus de ça, il peut entendre tes mouvements d'avance parce qu'il y a une ouïe super poussée, ce qui fait qu'il peut anticiper tes mouvements puis les bloquer. Puis Natsu, il a pu le frapper quelques fois, mais il disait que c'était en pensant à rien, mais il a vraiment rushé pour ce combat-là. Puis pour gagner, il a dû utiliser quelque chose qui allait contre son pouvoir, c'est crier trop fort tellement que Cobra, ça l'a fait sciller des oreilles. C'était assez malade. C'est bien pensé pour vrai. C'est gueulé comme un vrai dragon. C'est ça. C'est bien pensé plutôt que de contrer son pouvoir genre random puis juste de le battre avec un coup de poing là. C'est même pas ça qui l'a achevé au final parce qu'il s'est relevé après, mais c'est Brain qui l'a achevé en y tirant dessus là. Ouais. Puis ça l'a pas tué, c'est juste que ça l'a mis à terre. Moi, personnellement, dans cet arc-là, mon combat, c'est quasiment mon combat préféré de Fairytale au complet, je pourrais dire, quasiment. C'est quasiment mon premier deuxième, c'est entre Natsu puis Zero. Dans l'animé, c'est cheesy as fuck la façon dont Natsu revient quand il est comme dans les limbes, et puis là t'as genre Ignir qui dit non, souviens-toi de tes ennemis, puis souviens-toi que tu dois te battre pour les garder, alors que dans le manga, il se fait quasiment tirer dans les limbes par le pouvoir de Zero, mais à la dernière seconde, genre, c'est là qu'il pense à ses amis, puis il s'enflamme pour tout brûler son pouvoir, puis donner un dernier one-shot. Mais dans l'anime, c'est le fait qu'il soit déjà prisonnier des limbes puis qu'il réussisse quand même à s'en sortir. C'est ça qui m'a fait chier quand je l'ai vu. Ben dans l'anime, c'est surtout parce qu'il y a la tune le OST de Dragon Force qui est vraiment une des meilleures tunes de Fairy Tail. C'est pas Dragon Slayer? Non, c'est Dragon Force. Okay. OST. C'est vraiment. Ah, c'est ça, il était en mode Dragon Force parce qu'il y avait la flamme dorée. Puis aussi, ça me fait penser. Jelal fait son retour là-dedans et il est ressuscité par Wendy sous les ordres de Brain ou Zero parce que il dit que ça a déjà été un de ses apprentis quand il était plus jeune et il a besoin de lui. Pourquoi il a besoin de lui déjà? Je m'en souviens plus. Il a besoin de lui pour le. Voyons. Zeref encore? Le Nirvana. Ah, c'est vrai. Pour activer le Nirvana, il a besoin de lui. Puis cet arc-là sert à réconcilier d'une certaine façon Jelal et Natsu parce que là, Jelal a perdu la mémoire. Ça fait quelque chose, ça donne un effet assez bizarre sur les autres, surtout sur Erza, parce qu'elle se souvient de tout ce qui s'est passé, non seulement dans son enfance, mais aussi à la Tour du Paradis. Mais Jelal, à cause qu'il a été techniquement tué par Natsu à la fin de cet arc-là, ben là, quand il est ressuscité, il se souvient plus de rien, ni de son identité, ni de ce qui s'est passé, rien. Puis ça fait en sorte qu'il veut pas de mal, puis il est comme rendu gentil, puis là, à un moment donné, il donne une flamme dorée à Natsu pour l'aider à combattre Zero. Puis j'ai bien aimé ça comme scène quand il finit par y serrer la main, puis accepter la flamme et aller se battre. Puis à la fin, il s'est fait arrêter. Ouais, c'est ça, à cause de ses crimes, là, le conseil magique le recherchait. C'était un des gars les plus recherchés pour ce qu'il a fait et je comprends pourquoi il s'est fait arrêter. Et ça fait en sorte qu'Erza est triste quand même, malgré ce qu'il a fait, elle l'aime toujours. Et Wendy, il y a quelque chose qui se passe avec elle aussi, qui est quand même triste, surtout pour elle. C'est que dans le fond, pas tant pour nous autres. Dans le fond, sa guilde qu'elle avait, c'était une illusion faite par le maître de cette guilde-là pour qu'il
plus la soutenir. Puis à la fin, dans le fond, à cause de ça, Erza l'invite à rejoindre la guilde. Dans le fond, ça sert juste à faire en sorte que Wendy s'imagine qu'elle a des vrais amis. Oh. C'est un peu chiant, mais c'est ça pour vrai, là. Exact. Ça sert à lui donner l'illusion qu'elle a des amis, mais elle s'en trouve au final parce qu'elle décide de rejoindre Fairy Tail. Et ça, c'était quand même prévisible, là, surtout que pour un membre d'une autre guilde, elle avait une assez grosse importance dans cet arc-là, fait que c'était prévisible. Genre, j'ai pas été surpris quand ils l'ont invité à Fairy Tail. Exact. T'es prêt à introduire l'autre arc? Non. Hein? Non, aucunement. Aïe, aïe, non. Il t'a-tu fait chier autant que moi? C'était vraiment un arc inutile. Je vais dire ça, il est quand même moins pire en manga qu'en anime, mais il y a des bouts de cringy que j'ai juste arraché les pages du manga pour pas lire. Là. Que l'anime, il est... Ça m'a vraiment fait rager cet arc-là. Là. Mais... Dans le fond, c'est l'arc de Edelus. Dans le fond, il y a juste... Edelas, ouais. Il y a juste 3 choses qui sont bonnes dans l'arc. T'as Lily, t'as le... Miss Gunn, son implication là-dedans. Ouais, ça, t'as Misty Gunn, pis t'as Erza Nightwalker. Sinon, le reste, t'as de la mort. Par contre, la façon dont Erza Nightwalker se fait donner une genre de leçon de morale cheesy à la Fairy Tail par Erza, ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Là. J'aurais juste voulu qu'ils se battent de façon super brutale. C'est ça qu'ils ont fait, mais genre, ils se parlaient pendant qu'ils se battaient. Je trouvais ça vraiment de la merde. J'aurais juste voulu genre que... C'est ça, que notre Erza finisse par gagner, mais genre sans convertir la Erza Evil du côté du bien, puisque j'ai trouvé ça vraiment à chier de la façon dont ils l'ont fait. Puis aussi, le pire, c'est les fucking Ixid, ok? La race de Happy et Carla, là, les petits chats plus bonbons, genre, ils m'ont fait chier. Surtout la scène avec genre les parents de Happy, là, ça c'était cringe as fuck. Happy me faisait chier, sa voix me tapait sur les nerfs. Il y a plusieurs fois où il a failli mourir, puis il se faisait tout le temps sauver alors que je voulais qu'il crève. Puis il a pris beaucoup trop d'importance à mon goût, je le détestais depuis le début, ce personnage-là. Cet arc-là m'a fait le détester encore plus. Puis à la fin, le fait que tout le monde se soucie des Ixides, moi je m'en crissais. Genre, la capitale des Delas voulait leur tirer des genre de harpons. Non, voulait envoyer la méga Lacrima qui était composée de tous les membres de Fairy Tail, à part les principaux, sur Extalia pour le détruire. Puis j'étais genre, hell yes, go for it, tuez-moi toutes les Ixides. Mais non, Fairy Tail ils se mettent en mode pouvoir de l'amitié cringe pour arrêter l'espèce de méga Lacrima. With the power of friendship, I can beat everyone! Ouais, c'est ça, c'est genre, avec la volonté de sauver mes amis, tout est possible, alors que c'est... Dans une certaine mesure, oui, ok, mais il y a des hosties de limites, puis là-dedans, il y en a abusé, je trouve. C'était pas le pire moment de l'arc. Non, mais quand même, ça me faisait chier qu'ils se sacrifient autant pour sauver un peuple qu'ils connaissaient même pas, là, surtout que c'était même pas dans leur monde, c'était dans un autre univers, quasiment, quelque chose de parallèle. J'ai aimé la complicité entre Gadget puis Panther Lily. Oui, c'est là qu'ils se sont rencontrés en se combattant, puis ça l'a amené Panther Lily à la guilde dans l'arc qui suit. Parce que Gadget voulait toujours un chat. Ouais, parce qu'il n'y en avait pas, puis Panther Lily c'est le meilleur chat des 3 de loin. Ouais. En fait, des 5, là. En fait, de tous les chats. Ouais, c'est le meilleur. Son pouvoir, il est quand même utile. Les autres, ils servaient à rien à part transporter du monde en volant. Ben, Carla, elle devient quand même plus utile à la fin. Ouais, avec ses visions, c'est vrai. Non, mais pas juste ça. Quand elle se transforme en humaine, elle devient plus utile. Ouais, mais ça a-tu vraiment été montré à la fin dans les derniers chapitres, là, elle en humain, on l'a vu au début quand ils se sont tous réunis, mais à part de ça... ouais, mais c'était déjà plus utile. Ouais. Puis, j'aurais pas voulu voir Happy en humain par contre. Rant moment, le pire moment de Fairy Tail. Un moment où c'est que ça montre un backstory assez tragique avec Mirajane et Elfman quand ils sont dans leur mission de S-Class puis que leur petite soeur elle meurt. Ouais, tué par Elfman qui contrôlait pas son pouvoir de Beast Mode. Puis ça, c'était une bonne mort qui a bien développé ce personnage-là, même s'ils sont pas centrales. Puis pour aucune explication qu'on leur reçoit, elle a été transportée dans le monde de Delos, puis là c'est là qu'ils l'en rencontrent. Puis quand ils reviennent à Earthland, elle apparaît aussi. Ouais. Ça c'était... Wow. Ça, c'était un personnage qui était laissé mourir, mais apparemment Hiro voulait pas, mais tous ses contributeurs, fais-la réapparaître. Puis quand bien même, elle revient à Earthland, qui est la dimension dans laquelle toutes les arcs se passent à part celui-ci. Elle sert à rien pour le reste de l'histoire, elle fait rien qui change quelque chose ou qui a un effet balance pour la guilde là, dans des situations de crise. Elle fait rien à part être là.
Puis genre la scène quand elle retrouve Mira Jane puis Elfman, genre je comprends que ça peut être émotionnel pour eux, mais genre moi je m'en calisse là d'elle. Comeback inutile. Par contre, j'ai aimé quand Natsu, Gajeel puis Wendy décalissent le roi des Dollars dans son costume de dragon robot là. Ouais, parce que je me disais enfin, ce gars-là qui est à l'origine quasiment de toute la marde qu'on a, fait que quand il s'est fait battre, je me dis ok l'arc est sur le point de se terminer enfin. Ouais, ça c'était un des pires arcs. Puis Ben, je dirais que c'est quasiment le pire. Je dirais que c'est dans le top 2 des pires arcs. ouais, et puis la fin quand ils ramènent les Exides à Earthland, là, on a une putain de longueur de discussion chiante juste avant qu'ils s'envolent, puis heureusement on les revoit plus jamais après qu'ils soient envolés, là, ceux qui sont arrivés, ni la reine, là, puis tout. Puis les autres conseillers de marde, là. Après l'arc de là, c'est l'arc de Tenru. Ouais. Et j'étais vraiment excité au début parce que c'était un examen dans le fond, il n'y avait pas d'ennemis confirmés au début. C'était un examen dans le fond pour désigner le prochain mage de rang S pour Fairy Tail, ce qui fait du sens pour l'histoire parce que là on apprend comment les autres le sont devenus. Et on a les team-up de chacun, on a 8 candidats puis on doit choisir un coéquipier pour les aider à surmonter toute l'épreuve. Par contre, le coéquipier, il faut pas que ce soit un match de rang S, il faut que ce soit un autre. Ouais, c'est sûr, sinon ce serait trop facile. Puis anyway, les matchs de rang S déjà existants, ils vont mettre des bâtons dans les roues aux candidats. Puis c'est d'ailleurs la première épreuve. Ils doivent traverser. T'as 8 chemins sur l'île de Tenru, qui est comme le sanctuaire de Fairy Tail, qui est isolé. Puis ça, t'as 8 routes différentes, puis tu sais pas ce qui se passe. Il y en a une où il y a rien, fait que l'équipe qui traverse cette route-là gagne. Sinon, t'as 2 routes où t'as des combats entre 2 équipes. Celle qui gagne, ben, sort vainqueur. Et t'en as 3 où t'as un match de rang S à chaque route. Et t'as Natsu contre Guildart. Mais évidemment, Guildart, il est tellement fort que Natsu peut pas le battre comme il battrait un ennemi. Là. Il a juste prouvé à Guildart le potentiel qu'il avait. Puis là, il a dit ok, c'est beau, tu peux passer. Puis il a même fait bouger un peu Guildart avec son attaque. Genre du Lotus Pourpre, là, le sabre du dragon du Lotus Pourpre, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, une de ses attaques les plus puissantes qu'il a utilisées jusqu'à maintenant. Mais ce combat-là, il y a eu un impact sur Natsu. C'est vrai. C'est son idole en plus, Guildart. C'est ça, c'est son idole. C'est comme, dans le fond, une deuxième figure parentale pour lui, dans le sens de père. Ouais, même s'il est absent très souvent. Là. Ouais, mais c'est quand même une deuxième figure parentale qui peut regarder. C'est là un impact dans le sens que Guildart est tellement fort que Nature il pouvait rien faire. C'est là qu'il a appris qu'il faut pas qu'il y ait. C'est tout le monde a des peurs puis il faut réussir à les vaincre. Ça l'a aussi influencé dans son combat contre Zankuro plus tard là. Ouais. Un des 7 chevaliers du purgatoire. Et ça, l'arrivée de ceux-là qui font partie de Grimoire Heart, la guilde qui est à l'origine de tout le complot dont on a parlé dans l'arc de la Tour du Paradis, qui ont fait le lavage de cerveau à Jelal. Là. T'as Ultia qui est membre de cette guilde-là, puis qui était membre du Conseil de la Magie avant qu'il soit comme dissous. Ultia, c'est ça son nom? Ultia. Whatever, là, comme tu veux. Ça fait partie de cette guilde-là. Vous voulez trouver ZF? Puis il crée le monde de la grande magie. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. The One Magic. The One Magic, ok. Ça, c'était genre un monde froid, puis désolé, puis détruit par la magie noire. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils croyaient que c'était la One Magic. Finalement, c'était quoi? Comme je l'ai dit tantôt, je me souviens plus vraiment de la deuxième partie de l'arc. Je l'ai vu juste une fois. Dans le fond, c'est qu'est-ce que Lucia pense, c'est que la One Magic, c'est la magie. La magie à l'origine de tout, qui est l'amour. Mais eux autres, ils voyaient ça comme quelque chose de super dark. Puis, ouais, c'est ça. Y a-t-il quelque chose de l'arc qui t'a mis un impact? Ben, on voit Zeref pour la première fois. Ouais. On a beaucoup de foreshadowing pour la suite par rapport à lui. Genre, quand il voit Natsu pour la première fois puis qu'il se met à pleurer, on est genre, what the fuck, c'est quoi son problème? Mais évidemment, on apprend pourquoi. Dans un arc du futur, on comprend totalement pourquoi. Mais quelque chose qui m'a marqué, même si je l'ai vu rien qu'une fois, c'est le climax, genre le méga team-up qu'on a de Natsu, Grey, Lucy, Erza, Juvia, je pense que c'est tout. Wendy, qui est Panther Lily aussi, contre Hades dans son vaisseau. Le combat il est bref, mais je me souviens de l'avoir vu en animé. Sinon, les X sont pas là, ils sont en train de péter le cœur de Hades. C'est juste les cœur? Ouais, il y avait un genre de œil, un genre de son cœur, parce qu'à cause de son œil, c'est ça qui donnait toute sa magie. Mais puis il est dans le vaisseau, ce cœur-là? Ouais. Ok, je me souviens de Panther Lily qui se promène autour du vaisseau puis qui a peur des éclairs.
mais je me souvenais plus pantoute de ce que tu viens de me dire. Parce que le cœur, dans le fond, c'est qu'est-ce qui donnait tout son pouvoir de darkness. Son boost de pouvoir, hein. Ah, c'est là, genre, que tout devient mauve pis qu'il invoque ses démons des abysses, là. Ouais. Ok. Mais moi, la chose dont je me souviens le plus, c'est le team-up contre lui. Ça dure pas longtemps en anime, mais c'était vraiment mind-blowing. Déjà, la qualité de l'animation était folle. Puis c'était vraiment épique comme combat. Puis là, t'as Luxus qui arrive. Parce que Makarov, à un moment donné, il a presque été tué par Hades au début. Ouais. Et je pense que Luxus, il a eu un signal, for some reason, alors qu'il était perdu dans le désert super loin. Là. Je sais juste... On va dire que c'est magique, ok? J'imagine que c'est comme ça que Hiro le justifie, le fait que Luxus revient à la fin de service pour défendre sa guilde. Moi, j'étais toujours pas réconcilié avec son personnage, j'étais pas content de le voir, mais maintenant, quand je vais le relire en manga, je risque de plus apprécier ça, puis plus le combat. Et je me souviens aussi qu'il donne son pouvoir à Natsu, une partie de son pouvoir, pour que Natsu, quand il en a vraiment besoin, il se transforme en dragon de feu et de foudre, et c'est ça l'attaque finale qu'il donne à Hades. Son méga hurlement du dragon de feu et de foudre. Ouais, ça c'était fou là. C'est surtout quand Gildor est couché pis il est comme un genre de... Il y a un smile quand il le voit. Ouais, genre, je suis fier de toi, boy. Ouais. Good job. Mais qu'est-ce qui se passe ici qui a un impact, c'est quand tout le combat de... Ah oui, c'est vrai, évidemment. Tu peux pas l'oublier. La première apparition de Acnologia dans la série, puis quand Zeref a mentionné ce nom-là la première fois, je pensais que c'était genre un sort super puissant puis secret qu'il y avait, puis c'est pour ça que les autres paniquaient quand ils ont dit « Ah, Zeref, il a vraiment dit Acnologia », mais finalement c'est un putain de dragon qui arrive. Et on a eu le foreshadow de ça quand Gildor en parlait à Natsu la première fois qu'il est arrivé dans la série, comme quoi il revenait d'une mission de 100 ans puis qui a été... mis en difficulté à cause d'un dragon noir. Côté gauche. C'est ça, il a perdu un bras. Les ribs, puis comme le bras aussi qui a été perdu. Puis une partie de sa jambe peut-être. Il a pas perdu une partie de sa jambe aussi. Je pense pas, il me semble que c'est juste tout ce côté-là. Ok. Mais c'est ça là. Savoir qu'un dragon a fait ça à Gildor, déjà, vu sa force, on trouvait ça impressionnant. Mais là, quand on l'a vu en personne, on était comme, ok, on comprend pourquoi. Puis même quand la guilde, ils unissent toute leur attaque en un méga rayon contre Acnologia, ça y fait rien. C'est quand Makarov, une des fois qu'il aurait dû mourir, en c'est vrai. Dans sa guilde, toute la guilde est revenue pour le défendre, puis ils ont fait un gros combo tout ensemble, puis ça... Ça a donné Fury Sphere alors qu'ils s'attendaient pas à faire ça. Non, c'est pas ça que ça a fait, ils ont fait un gros combo qui a envoyé Acnologia full loin, puis après il est revenu avec aucun... Ouais, c'est ça je disais, le rayon combo il a rien fait quasiment. Non, il a rien fait, puis après Acnologia... il a voulu détruire l'île avec un seul jet là. Puis il y a Mavis, random, qui arrive, qui fait la Fairy Sphere autour de l'île. Non, c'est pas les membres qui l'ont fait involontairement, c'était dans toute la main là. Mais c'est elle qui l'a activé, en voyant ça. Ok. C'est juste que les autres ne savaient pas qu'ils allaient survivre. Et là, on a un time skip de 7 ans qui est quand même utile, je dirais. Ouais, ça fait changement à l'histoire. Ouais. Ça fait en sorte que t'as plusieurs choses qui se passent dans le background pendant les 7 ans qu'on apprend plus tard, comme Jelal qui s'évade de prison parce qu'il a retrouvé la mémoire, for some reason. Puis il y a Jelal qui se réunit avec Meredy puis Ultir. Ouais, pour créer Crime Sorcerer, ou Crime Sorcière, une guilde non officielle qui sert à défendre le bien dans l'ombre. Enfin, pour détruire les Dark Guilds. Ouais, c'est comme des vigilantes, non reconnus par le système. À part de ça, t'as Sabertooth qui grandit, parce que pendant ces 7 ans-là, tous ceux qui étaient sur Tenro, ils ont pas vieilli quand ils reviennent, mais genre quand ils reviennent, les autres de la guilde, la plebs, là, ils ont vieilli, eux autres. Même ceux de la Miaskel, Jelal, il a vieilli. Tout le monde a vieilli à c'est ça. Puis ceux de Sabertooth, auxquels on est introduit dans l'arc qui suit, les grands jeux magiques. Et ça, c'est un arc de tournoi entre toutes les guildes de Fury pour désigner laquelle est la meilleure. Y a-t-il quelque chose que t'as aimé particulièrement en dehors des combats, mettons, qui t'a plus marqué? On parle pas on va pas parler de l'arc filler, non? Non, on n'inclut pas les fillers qui sont pas dans le manga officiellement, là. Puis anyway, ils sont pas bons, là, vraiment. Ok, fait que là, on parle de l'arc Tsuna. Ouais. C'est un des plus gros arcs. Fait ouais, c'est vrai. Il y a plein de choses à parler de cet arc-là. Ben, il est comme le Tenro dans le sens que c'est un méga arc blockbuster, là. Où il se passe plein d'affaires. Il est divisé en deux par contre. T'as l'arc tournoi, puis t'as l'arc Eclipse. Mais je pense qu'on peut le mâcher en un méga. Ouais. Vu que ça se passe en même temps. Ouais. Dans le fond, on a été introduit à les autres guildes, genre plus en détail que dans Russian 6. Fait qu'on pouvait voir les différents types de magie, puis les différents types de combats qu'il pourrait avoir. C'était vraiment un de mes arcs préférés aussi. Il y avait des match-ups qui étaient vraiment bons à regarder. Là. Des duos dans le tournoi, tu veux dire? Ouais, des duos, puis aussi des événements qui se passaient comme un de mes préférés, c'est
Erza puis le Pandemonium. Oui, Ça, c'est vrai, ça, c'est c'était impressionnant. malade. là. C'est elle qui se bat contre 100 monstres, là. Ça, c'était. Avec toutes des powers différents. Ça, c'était malade. Et une sous-intrigue satisfaisante, c'est suite au combat Kagura-Yukino, t'apprends que le maître de Sabertooth, c'est un crise de truc de cul, là. Et quand Natsu, il apprend qu'il a carrément déshonoré Yukino de tout ce qu'elle pouvait avoir. Ça va dans la guide, ça va pas Ouais, être c'est ça. Ça, c'était malade. satisfaisant, là. Ah ouais. Et Si ça aurait pas été de Minerva. Je pense qu'il l'aurait battu avec son attaque. Ouais, je suis sûr. Je suis sûr qu'il aurait fait un gros dégât. Mais il est quand même puissant, là, le maître de Sabertooth, Ouais, mais Jiyama. Sting il l'a tué. Fait que Natsu, il aurait eu une bonne chance. Ouais, mais c'était après son power-up, là. Ouais. Il y avait des bonnes chances. Je pense qu'il aurait fait mal en crise. C'est juste drôle comment personne faisait rien, pis si leur maître se fait péter. Ouais, mais il pensait sûrement que le maître allait battre Natsu, là. Il voyait Natsu comme genre un moins que rien par rapport à lui. Genre, il surestimait sa puissance, déjà qui était quand même intimidant là, quand tu le voyais. Mais j'ai pas aimé la façon dont Natsu laisse de côté Gajil pendant le combat final contre Sting P. Rock. Il aurait dû le garder avec lui. Moi non plus, c'était pas. Le combat en tant que tel, il a duré quasiment 2 épisodes, puis le combat était satisfaisant tout au long, c'est juste à la fin, ça l'a. Il y a juste il y a beaucoup de fans qui ont été déçus. Je pense que Mashima a décidé de faire ça juste pour que Natsu batte les deux à lui tout seul, juste pour le swag. Pour que Natsu, il y a le spotlight. Dans le fond, c'est. Oui, il y a la petite touche humoristique, mais c'était quelque chose qui aurait pu être de côté. Ouais. Ça aurait pu. Comme que Sabertooth a fait avec les deux Dragon Slayer, eux, ils auraient pu faire leur propre. Unison Raid. Ils auraient pu faire ensemble, les deux. Ça aurait été le fun, là. C'est vrai. Quelque chose que j'aurais aimé par contre, qui ont pas fait dans le manga ni dans l'anime, qui aurait pu faire, c'est quelque chose que tu vois dans les autres animes ou mangas, quelque chose qu'il aurait dû faire. Le 3 mois, au lieu que pour la joke, qu'ils partent dans le monde des esprits, dans le monde des esprits, j'aurais aimé un petit arc genre de training. Dans le fond, ça j'aurais. On a eu ça un peu avec les autres là, qui sont pas partis là, genre Elfman qui est devenu un putain de beast en 30 jours. Ouais, mais on l'a pas vu en tant que tel. Tu sais, j'aurais aimé ça comme, tu sais pas, peut-être un 10-12 épisodes de ça. Ça aurait été le fun, tu sais. Genre, là, on aurait pu faire comme un début entre Natsu et Gajil, tu sais, qui saillissent toujours, mais tu sais, qui deviennent. Ben, ils sont c'est plus des rivales. Ouais, plus des rivales, mais tu sais. Des frenemies. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça a été fun, genre, voir comme. S'entraîner ensemble, puis là, c'est comme là, on avait comme un setup dans le tournoi. Puis là, dans le tournoi, ils auraient pu faire leur propre Legendary Raid. Puis là, ça peut voir que là, comme on va dire, leur amitié, c'est plus agrandi, puis ça aurait fait leur plus de entraînement sens. a porté ses fruits. Là, c'est ça. Mais je pense que Mashima, pour pas montrer l'entraînement des personnages principaux, il leur a donné la Second Origin quand ils ont croisé Crime Sorcerer dans les bois, là. Ouais. Puis d'ailleurs, la scène d'entre Erza et Jelal, quand ils se retrouvent pour la première fois après Russian 16, c'était vraiment une belle scène, là, je trouve. T'as pas aimé ça? Et au shipping. Non, mais c'est mon ship préféré. En tout cas, il y avait Grip et Juvia, mais il a carrément ruiné ça plus tard dans la série. Là. Mais ça, le shipping de Erza et Jelal, j'aurais aimé ça, genre qu'ils s'embrassent là. Alors, à part que Jelal, il a genre menti en disant Yo, j'ai une girlfriend là, déjà. J'ai une fiancée, quoi. Ouais. Y a-t-il des combats qui t'ont. En fait, j'ai aimé comment le tournoi s'est terminé. Dans le sens que, au lieu qu'ils battent l'ennemi, l'adversaire à terre comme il aurait pu faire de façon mainstream, là ils ont fait en sorte qu'ils abandonnent. J'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que il y a tout le build-up de Sting pour la dernière manche du tournoi qui était comme un méga free-for-all dans toute la ville. Et tu voyais qu'il se préparait mentalement, surtout que il y avait la vie de son ami Lector entre ses mains parce que Minerva a dit genre yo, je peux te donner Lector si jamais tu gagnes, si jamais tu fais gagner Sabertooth pour le tournoi. Fait que, genre, t'avais une raison de le soutenir en même temps que Fairy Tail, mais il a décidé d'abandonner quand même, juste à cause de l'aura que les 5 de Fairy Tail qui étaient déjà blessés dégageaient par rapport à lui. Moi j'ai aimé ça, là. Toi t'as pas aimé ça? Non, j'ai pas aimé ça. T'as pas trouvé que c'était une bonne idée? Ça aurait été un peu mainstream qu'ils le battent, là, comme si c'était un ennemi. Moi, j'aurais pas voulu qu'il le batte, mais j'aurais aimé quelque chose d'autre qui se passe là. Comme, tu sais, même s'il était blessé, j'aurais aimé quand même ça qu'il y ait comme un combat que même s'il est super fort, qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe, genre qu'il puisse rien faire quand même, même qu'il s'essaye pas, genre qu'il abandonne tout de suite sans qu'il ait essayé. J'aurais aimé ça qu'il y ait quand même une tentative ou un petit combat, puis que même s'ils sont blessés à 5, ils sont capables genre de
de le surpasser, genre juste un petit peu pour voir qu'il là il aurait pu abandonner après, mais que là qu'il abandonne juste en les voyant, c'est comme peut-être que t'as aimé ça ce côté aspect aussi que tu vois les Eva pis tout, moi j'ai aimé ça qu'il y ait quand même une tentative. Mais tu penses-tu que Sting aurait pu gagner? Déjà qu'il était au top de sa force contre 5 personnes très blessées là. J'entendais un qui devait se tenir sur l'autre parce qu'il arrivait plus à marcher correctement. Je pense que ça aurait été pas mal égal, je te dirais. Ils sont quand même 5 là. Ah, pis t'avais Erza qui crève jamais à Sting là. Elle meurt pas, c'était elle conne. C'était pourquoi pas Genre, mort? genre, au début c'est correct, mais à un moment donné, là, il exagère avec ça, là. Et là, ça nous amène à la deuxième partie de cet arc-là, qui est la partie Eclipse, avec tous les dragons qui arrivent du passé et un futur Rogue. Et j'ai aimé l'aspect un peu inspiré de Terminator là-dessus, là, avec le voyage temporel qui est inclus là-dedans. Puis les prophéties qui dégagent, ben la prophétie par rapport à Frosh, là. Mais j'ai pas compris pourquoi ils ont pas mis de son là-dedans dans l'animé quand il dit la prophétie à Natsu, là. Parce que dans le manga, on la lit. Mais dans l'animé, c'est genre ceux qui regardent juste l'animé, c'est quoi, ils l'apprennent pendant l'arc, genre après Tartaros, là. Après. C'est un peu une décision de marde, là. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Les 7 dragons contre les 7 Dragon Slayers, c'était vraiment bon, puis ils ont pu ramener Cobra avec ça, là, fait que c'était chill. Bon. C'est juste que j'ai aimé ça, qu'il y avait plus un... Comme tant qu'il y en a qui le battent, là. J'avoue que c'est des dragons, tu sais, mais c'est juste... Genre des dragons qui se fassent battre en dehors du fait que Natsu il a battu Future Rogue puis Mother Glare, là. C'est ça, ouais. Ça aurait été le fun, genre... Tu sais, c'est quand même des Dragon Slayer, puis on en a pas vu encore un des tuer un dragon. On en a jamais vu. À part à la fin. Ouais, mais... Hey, on a pas mal de choses à dire sur l'arc d'Alvarez, là, le dernier arc, mais on va attendre plus tard. Inquiétez-vous pas, ça va venir. Mais quand même, voir Natsu défoncer Future Rogue puis son dragon sur la porte d'Eclipse, puis c'était quand même un moment épique, là. Ouais. Très belle mise en scène, je trouve. Mais je pense que j'ai préféré l'aspect tournoi. J'étais plus... Il y a plus de suspense, genre, parce que Fairy Tail a très mal commencé le tournoi, mais ils se sont tranquillement rattrapés vers la fin. Ouais. J'aimais ce côté-là, là, ça renforce plus les liens entre eux. L'impact, tu sais, c'est un des personnages jamais... Altair, elle s'est sacrifiée pour sauver la vie de... Ben, elle est pas morte, mais elle s'est quand même... Elle a sacrifié son temps pour pas mal tout le monde qui était autour d'elle. Ouais, c'est vrai, c'est une façon logique d'empêcher des morts ou d'en annuler parce que t'avais Grey qui a été tué, littéralement. Il a officiellement été mort pendant un moment, puis tout comme Macao, Wakaba, Romeo, même Cobra, Gadjil, puis Sting, Rogue. Là, le Last Ages de Ultia leur a sauvé 2 minutes et leur a en même temps permis de voir leur mort juste avant qu'ils puissent réagir pour contrer ça et donc faire un mouvement différent qui, au final, sauve leur vie et leur fait gagner le combat. En tout cas, ça tue pas les dragons, mais ça les knock out un peu, là, puis ça... En tout cas, ça fait en sorte qu'ils meurent pas. Tout le monde est sauf grâce à ça. Fait que c'est une façon legit de sauver des vies. Je vais accorder ça à Mashima. Je pense que, en tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet arc-là. Je sais pas pour toi. Pas mal. Ok. Donc, on peut passer directement à l'arc de Tartaros, qui est mon deuxième préféré, je dirais. Il y a un autre arc avant. Sun Village. Ou c'est pas, tu veux pas en parler, c'est pas vraiment intéressant. Ouais, c'est comme un prequel, un méga setup là, de ça, surtout pour Silver. C'est plus un setup pour l'arc de Tartaros. Ça. Ouais, puis on a Flair là-dedans dans l'arc du village du soleil, mais elle a pas vraiment d'importance dans Tartaros, bizarrement. C'est plus pour en apprendre plus sur sa backstory. C'est ça. Alors que c'était une crise de bitch pendant le tournoi, là. Elle voulait tuer Asuka. Puis je pense pas que c'est elle qui voulait tuer, c'est plus le... Ben avec ses cheveux, elle disait genre, si tu dis aux gens de ta guilde que je la menace, je vais la brûler avec mes cheveux, là. C'est ça qu'elle disait. Heureusement, Natsu l'a sauvé à temps. J'ai aussi dans les Grand Magic Game, j'ai aimé, c'est quand l'Axis merci de me le rappeler. Ouais. C'est ça qui m'a fait aimer à nouveau Luxus. Quand il a tabassé Raventail, une des guildes les plus haïssables ever dans la série. Là, j'étais comme, ok, là t'as mon respect, boy. Là t'as mon respect. Il y a 1v5. Littéralement. Ouais. 1v5, 1v6, ils ont tout battu. C'était good. Tous en un nom d'une personne que chacun de ces membres-là avait battu, genre ça c'est pour Lucy, ça c'est pour Grey, ça c'est pour telle personne. Fait que ouais, puis il y en a un qui c'était juste parce qu'il était lettre, là, qu'il avait pas la face. Donc merci de m'avoir rappelé cet aspect-là, je vais l'oublier, mais c'était important, j'ai adoré ce moment-là. C'est quand il a battu quand il a battu Jura aussi, là. Ouais, c'est vrai quand même. Ben Jura, j'ai rien contre lui, là, fait que ça m'a... Non, mais c'est quand même cool de voir que les deux étaient serrés puis à la fin. Surtout qu'il y a one-shot
l'autre. Orga, ouais. Orga, Qui ouais. était quand même menaçant. Là, on va rentrer dans l'arc de Tartaros. C'est un des arcs pas mal d'un fan favorite pour plusieurs. Ouais, moi, c'est mon deuxième préféré, comme je l'ai dit. D'abord parce que ça set up beaucoup d'affaires et ça permet de développer plusieurs personnages, notamment Grey avec son père. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et aussi le fait qu'on a un peu un moment de doute à un moment donné par rapport à si c'est Deliora ou pas, mais au final on apprend que c'est Keith, le nécromancien de Tartaros, qui a redonné vie au corps de son père. Donc techniquement son père a jamais été méchant, c'est juste qu'il était envoûté par le nécromancien. J'ai pas aimé la raison de. Il y avait aucune raison de battre son fils. Même si pour dire, je veux voir ton potentiel, tout. Même s'il était de son bord, je trouve qu'il y avait pas vraiment. C'était pas une bonne raison de battre son fils. S'il était vraiment gentil, il aurait pu, genre, mettons, genre, déjouer les autres démons. Même si c'était ça son but, il aurait pu, genre, d'une façon, déjouer les autres démons, puis s'allier avec Grey pour les battre. Même si sa mort, c'est sûr que sa mort, elle serait venue à cause que c'est justement Kate qui contrôle sa vie. Ouais, puis sa mort a un impact sur Grey émotionnellement, mais aussi ça lui donne un pouvoir très utile, le pouvoir de Devil Slayer, qui lui est utile pas mal, surtout vers la fin de l'arc. Mais à part ça... Non, ça, il est pas utile. Quoi, son père? Non, son... non, son pouvoir de Devil Slayer. Ouais, il l'utilise un peu dans l'acte final, mais plus ou moins, là. Ça donne un moment de gloire aussi à Lucie. Quand il y a le... Voyons comment ça s'appelle. Tu sais, quand toute l'espèce de cube de Tartaros est en mode bizarre, où tout le monde est endormi, pis t'as juste Lucie qui peut se démerder contre Jackal pis Tempester, là, c'est... je me souviens plus du nom, là, mais en tout cas, on a le feeling qu'il est comme dans une gorge, dans la gorge de la base, littéralement, là. Fait que ça lui donne un petit moment de gloire qu'elle a pas eu depuis un bon moment, ça c'est bien. Natsu contre Jackal, j'avais bien aimé ça. C'était le premier vrai duel entre Fairy Tail et Tartaros, puis les deux ont des pouvoirs quand même semblables. Tu sais, Jackal c'est comme le Bakugo de Fairy Tail, là, il a le même pouvoir, les explosions. Le Bakugo de Fairy Tail. Là, si. Il a le même pouvoir, là. Il a pas la même personnalité, mais c'est vrai, il est un peu plus foufou puis moins en colère, là, mais j'ai bien aimé comment il a explosé littéralement comme un boss, le nouveau conseil de la magie, là, genre on s'en calisse de vous autres, vous allez tout crever, puis ça rajoute des morts sur le count des morts de Fairy Tail, même s'ils sont pas importants, et ça... Il y a pas assez de morts. Ouais, effectivement. C'est ça la phrase qui devrait résumer la série, il y a pas assez de morts. Mais je sais pas, toi, t'as-tu aimé le début, là, genre le combat contre Jackal, l'explosion du conseil, puis le suspense par rapport à l'ancien maître du conseil, le gros barbu qui ressemble à un Yeti, là. Bah, ça, je m'en foutais un peu, mais j'aimais ça, voir comment Jackal, comme il avait un peu peur parce qu'il voyait Natsu comme. Il pensait que c'était un démon lui-même, là. Ouais. Puis en même temps, c'était un genre de foreshadowing, là. Ouais, puis on a tout le build-up sur E&D qui est, même s'il est scrappé vers la fin, il est très réussi dans cet arc-là. Fait qu'on garde ce qui se passe dans cet arc-là, juste dans cet arc-là, ok? Chier! Yo, quand on était rendu à lire ça, je m'en souviens qu'on lisait les chapitres de cet arc-là à chaque semaine, on était excités pour E&D, là. Fait que ça faisait en sorte que c'était réussi. Mais chez moi, il est super bon pour faire des build-up, mais des fois, il foire en crise pour délivrer ce qu'il nous promet. Il est bon pour les build-up, mais il est à chier pour délivrer. Ben, ça dépend pourquoi, là. Non. C'est juste dans l'arc final que ça l'a foiré, mais anyway. On reste dans Tartaros encore. On a le retour d'Acnologia depuis Tenro. Non, mais je pense qu'il y a d'autres choses dont on va parler avant, les combats, parce qu'Acnologia, ça a la fin, pas mal vers Toi, c'est quoi que tu as à dire sur les combats avant la fin? J'ai aimé quand il y avait Natsu et Gajil, ils se battaient contre Tempester, puis l'autre, là, j'oublie toujours les noms. Comment c'était pas Jackal, right? Non, c'était pas Jackal. C'était quoi son pouvoir? C'est que c'était pas la... c'était pas le gars qui est Fran Malt, là, le gars avec les armes, là, qui a pris la forme d'Adès, là. Ce gars-là me faisait un peu chier, pour vrai. Non, c'était pas lui, c'était... tu sais, t'as Tempester, pis t'as l'autre, là, lui, qui était comme fait de Iron, là, plus fort, là. Ah, Torafuzar. Ouais, ça. Ah, c'est lui qui était comme l'homme poisson de One Piece de Fairy Tail. C'est ça. J'ai aimé ce combat-là quand personne ne pouvait rien faire, puis là, Levi, elle a aidé Gajil. Dans l'eau, c'était un combat sous-marin, ça. Ouais, puis là, Gajil, en étant dans l'eau, son Iron il était devenu plus dur, puis là, ça a comme upgrade son power en même temps. Puis il a réussi à battre l'autre. Torafuzar, ouais. J'ai aimé ce combat-là. C'est vrai. Par contre, dans l'anime, qu'est-ce qu'ils ont changé du manga aussi? L'animation de cet arc-là, malheureusement, c'était un moment dans l'anime où le budget du studio était pas à leur meilleur, donc l'animation est à chier, mais ça reste que en manga, l'arc est très solide. En anime, il aurait été aussi autant si l'animation était au point. Aussi, la différence aussi dans le manga et dans l'anime, c'est parce que le combat entre Tempester, originalement dans le manga, il était fait par Grey. Puis on pouvait voir avec le nouveau pouvoir de Grey, le Devil Slayer,
il a comme pas mal one-shot Tempester, fait qu'on peut voir à quel point son nouveau pouvoir il était fort. Mais dans l'anime, ils ont mis Laxus parce qu'apparemment Laxus avait pas vraiment d'impact dans l'arc. C'est vrai, il s'était fait empoisonner par Tempester au début. Fait que là, ils ont fait un autre combat qui a duré genre 10 minutes, puis c'était long. J'ai pas aimé ce nouveau combat-là pour Luxus. Je préfère, si tu dis que c'est Grey dans le manga, je m'en souvenais plus, là, mais si c'est le cas. Ouais, si c'est le cas, j'aime mieux ça là, que Luxus qui survit inutilement là, contre lui. Là. Ouais, j'avoue que. C'est pas très réaliste pour vrai. Je sais pourquoi ils ont fait ça, mais je trouve que ça a été mal exécuté. C'est vrai. Je sais qu'ils voulaient donner un peu de spotlight à Laxus, vu qu'il n'y en avait pas vraiment, mais. C'est pas nécessaire, là. Il y a eu son spotlight, puis il y en a eu d'autres après. Là. Il y a des combats par contre que j'ai pas aimé. Genre lui de Mira Jane là, contre la fille démon là. C'est celle avec les cornes? Ouais, c'est Sayla, je pense son nom. Sayla, ouais. C'est un combat que j'ai pas tant aimé. C'est un combat que je suis sûr qu'il y avait du potentiel. Je trouve que c'est là que aussi que Mira Jane aurait dû. Mourir? Non, calme-toi ici. Non, qui aurait dû être en spotlight, dans le sens que tu sais. Son pouvoir c'est fait par rapport aux démons. Ouais. On a même eu un backstory qu'on n'avait pas eu avant d'elle. C'est qu'elle était dans son village puis tout là, puis qu'elle avait pas les démons. Je trouve que ça aurait dû être un arc spotlight pour elle. Tu sais, la plupart des arcs qui ont tout le temps un spotlight en partie de pour plusieurs personnages ou un seul. Mais celle-là, Mira Jane aurait dû, selon moi, tu sais, ça a été avec les démons pis tout, ça aurait dû être un arc pour d'elle. Parce que c'est un de mes personnages préférés, mais tu sais, en tant que tel, j'aurais aimé ça. Mais genre qu'il y a une sous-intrigue par rapport à elle là-dedans. Ça, mais quelque chose, genre, je trouve que le combat entre les deux, celle-là puis elle, il aurait dû être comme. Allongé, puis juste vraiment les deux, tu sais. Elfman qui arrive à la fin qui fait juste un tackle, là, ça c'était comme ta gueule. Ouais. Ou Lysana qui s'arrache lui fort comme d'habitude, là. Ça va rien, mais j'aurais aimé ça vraiment un vrai combat, genre, tu sais. Qu'elle utilise ces autres formes de démons, pas juste la même forme puis qu'elle se batte avec, là. Puis aussi en anime, j'ai trouvé que le pouvoir de sa forme démon, son Soul est vraiment diminué par rapport à ce qu'on a vu contre Fried, là. Il est 2 fois moins impressionnant. On dirait que Mashima est juste resté dans le basic de ce pouvoir-là. Ouais, mais Mashima il traite la famille Strauss comme de la merde. C'est vrai. Il donne les spotlights aux mêmes personnes. Il y en a eu un peu au début de la série, genre dans Phantom Lord, quand Elfman décalisse le dude fucking chien avec son monocle. Ce combat-là, on a oublié de parler, j'ai aimé. Dans Phantom Lord? Non, dans les Grand Magic Games, quand ils se battent contre Bacchus. Oui, c'est vrai, ça c'était beau. Mention honorable à ce combat-là, en passant. Ouais. On a oublié d'en parler, mais on l'a adoré. C'est Bacchus, by the way, pas Bacchus. Bacchus. T'as dit Bacchus? La même affaire. Mais ça, moi j'en ai un autre à parler, j'ai pas vraiment aimé. C'est pas mal, beaucoup de fans n'ont pas aimé celle-là aussi. C'est comment Erza puis Kyoka. Oui, oh my god, c'était pas bon comment c'était écrit là. C'était irréaliste, oh my god. Au début c'était, tu sais, il y avait la torture pis tout. Au début c'était décent. Au début c'était comme la torture, c'est comme ok, ouais, c'est quand même pas pire. Sauf que le combat il a été dans l'anime. C'est aussi pire dans les deux. Ouais, c'est le combat, c'est parce qu'il a été là pendant genre au moins 5 chapitres. Ben genre pas 5 chapitres, mais genre plusieurs épisodes, mais il a tout le temps été coupé pis tout. Puis la façon comment Erza a gagné, c'était vraiment elle avait perdu ses 5 sens, puis elle a, d'une façon quelconque, pas expliquée, ou est très mal écrite, non, ils l'ont expliqué. Mais c'est de la bullshit, man. Because she's Erza. Mais c'est de la merde, je l'aime pas cette excuse-là, ok? Je sais que c'est de la pire excuse. Ou un des combats que j'ai vraiment aimé, c'est Wendy contre l'autre là. Ezel. Ouais. Ça c'était vraiment la première fois qu'on voit Wendy en Dragon Force. Son Dragon Force c'est le meilleur dans le sens aspect en physique là, on voit elle a les ailes, les cheveux roses là, c'est vraiment nice. C'est là qu'on a pensé pour la première fois qu'elle allait vraiment mourir avec Carla là, tout était pour arriver, mais c'est là que Mashima utilise sa carte piège pour la première fois, Dolambalt. Puis non mais ça fait du sens genre qu'il les ait sauvés parce que son pouvoir c'est de se téléporter, mais comment il a su où est-ce qu'elles étaient? Genre, il est pas comme Warren, là, il peut pas sentir la télépathie des autres, fait que genre... Ben peut-être qu'il avait dit qu'il était dans ce coin-là. Ouais, ok, mais quand même. Je veux bien tolérer ça, ok, mais genre, ne le refais pas s'il te plaît, Drumbalt. Puis le combat entre Stingrogue puis encore le GMA qui est revenu comme à la vie mais en démon, c'était comme bof là, c'était pas vraiment... Ben au moins ça nous a permis de nous débarrasser de GMA puis de donner quelque chose à faire à Sting Pirog, genre pour pas qu'il se mêle du combat contre Margear, qui en passant est un putain de bon boss final. C'est un très bon méchant, il a du swag.
Oui, je dis swag, mais c'est bon pour le décrire, ok? Il est pas fairy tailisable, donc il peut pas se faire convertir au bien. Et il est genre vraiment relax, il a des pouvoirs de ronces puis de racines. J'ai aimé le combat entre lui puis le Celestial King, ça c'est vraiment un bon combat. C'est vrai. Je pense que c'est Lucie qui l'avait appelé. Ouais. Ben, c'est quand même quelque chose parce que lui il a une grosse épée puis il est géant. Là, c'est pas rien. C'est comme le roi. C'est comme pas mal un des rois des démons, là. C'était quand même cool. Là. Et on a un team-up de fou à la fin contre lui. Déjà Natsu et Gray. Et Gray, à ce moment-là, il était plus fort que Natsu pour vrai. Puis c'était cool de voir que c'était pas Natsu qui dominait le momentum du combat. C'était vraiment plus pour Gray ce combat-là pour lui montrer tout le potentiel qu'a son pouvoir de Devil Slayer. C'est là qu'il brille le plus selon moi avec son pouvoir. J'ai mis le team-up quand Natsu était en Dragon Force puis il a fait son spell. Puis après Gray tire sa flèche, ouais. Ou aussi quand Margear a sa vraie forme de démon puis pas sa forme humaine, il traîne les deux genre dans l'asphalte, leur face qui rafle la roche, t'es comme aïe, ça doit faire mal, mais ils finissent quand même par se revirer de bord, puis les deux donnent un méga coup de poing avec tout ce qu'ils ont pour Margear pour le décoller à terre. Ça c'était une très bonne cause et un très bon plan si vous regardez en animé. C'est ça, le final, la flèche de Gray, c'était vraiment épique, ils l'ont très bien réussi en animé malgré l'animation qui était défaillante à ce moment-là. Un moment aussi que j'ai aimé, c'est quand Ignir est revenu. Mais oui, c'est vrai. Avec Noga qui est arrivé, puis là, Ignir laissé mon temps de venir, puis là, il est revenu. Puis ce combat-là se passe en même temps que lui qu'on vient de décrire. Ouais, c'est là qu'on a appris que les dragons étaient à l'intérieur des Dragon Slayer. Pour les empêcher de donner des dragons. Puis pendant qu'Ignir est occupé à combattre Akinologia, les autres dragons des autres Dragon Slayers sont occupés à détruire toutes les faces. Parce que oui, on en a pas parlé, mais l'objectif de Taros c'était d'utiliser des faces en roche vraiment creepy qui sortent du sol, tels des méga dildos de taille continentale. Pour empêcher la magie, pour enlever la magie, ouais, pour qu'il y ait juste des malédictions parce que tous les membres. Pour activer, pour que Andy apparaisse. Ouais, mais ils auraient quand même gardé leur malédiction, eux. Ouais. Yandy, on apprend à la toute fin que c'est Natsu par Zeref. Zeref fait son comeback et dit à Natsu genre yo, c'est toi ou Yandy qui va arriver jusqu'à moi, on va le voir pour la suite. Continuez à lire le manga, c'est aussi un message que Mashima veut nous passer. Et c'est Zeref, je crois, qui finit Margear parce que la flèche de Gray l'a mis à terre. Il pouvait plus bouger, mais il pouvait encore parler, mais c'est Zeref qui l'a achevé, je pense. Ouais, il a détruit le livre. Non, le livre, il l'a gardé. Il l'a gardé, mais il l'a juste comme... scellé, quelque part. C'est ça, il parle à Natsu, puis il le laisse partir for some reason. C'est ça, il s'en va avec le livre, D&D. Puis là, à la fin, on voit juste Akinologia qui a battu Neil, puis qui tue Neil. Enfin, une autre death. Une autre mort. Oui, c'est vrai, puis cette mort-là est très bonne. Ça sert beaucoup pour Natsu. Et c'était le premier combat de dragon contre dragon qu'on a vu, parce qu'on a eu dragon contre Dragon Slayer dans l'arc d'Eclipse. Par contre, l'affaire que je suis pas content, c'est que l'animation était vraiment BS. C'est vrai, mais dans le manga, c'était épique par contre à voir, là. Puis Ignir, en mourant, parce que les deux sont comme rentrés dedans dans une collision finale, puis Ignir a réussi à arracher un bras à Akinologia, qui sert à Natsu dans la combat final qu'on va aborder tantôt. J'ai aimé le fait quand Agnil est apparu avec son Firewall, puis là tout le monde le regardait, puis il reconnaissait que c'était le père à Natsu. C'est vrai. touchant, Puis dans l'anime, tu m'avais dit que tu avais été vraiment touché par la mort de Ignir, puis par le jeu d'acteur de celui qui double Natsu, là. Ouais, j'avais aimé ça, là. C'était très bien fait, c'est vrai. On sentait vraiment l'émotion de Natsu, là. Puis la musique était pas pire aussi. Ouais, la musique triste, là. Puis là, à la fin, quand la gueule est encore pétée, pour la genre 10 millième fois. Ouais, c'est vrai. À cause de Elfman qui a été dominé par Sayla, puis qui avait genre mis une bombe, là. Ouais. Là, c'est grâce à Kana qui a mis tout le monde dans ses cartes. Ouais, genre, quoi? Tu peux faire ça? Ouais, mais on ne savait pas qu'elle pouvait faire ce genre d'affaires-là. Puis quand t'as un truc qui est comme life-saving, de même, c'est bon d'avoir un genre, au moins un build-up avant dans la série. Pas un build-up, mais genre un indice plus tôt dans la série, comme quoi elle peut faire quelque chose de même. Parce que sinon, t'es juste genre, ok, what the fuck, elle peut faire ça avec son pouvoir. Genre, je sais bien qu'elle peut manier des cartes, mais avoir transféré des gens déjà vivants dans des cartes, c'est bizarre, là. On a vu avant sortir des filles en bikini de ces cartes pour battre Fridd dans l'arc de Tenro, mais genre mettre du monde qui existe déjà, qui sont pas juste des produits magiques dans les cartes, ça on savait pas, fait que ça aurait été bien juste qu'elle le mentionne avant, même pas je trouvais que c'était cool. Genre pas besoin dans cet arc-là, mais au moins avant dans la série. Ben il y a des pires trucs BS là, dans Fairy Tail, ça c'était correct. Ouais, c'était pas aussi pire que d'autres affaires là. Et à la toute fin, c'est ça, ça finit que Zeref avoue que Natsu c'est Yandy. Tu avais dit ça. Ouais. Mais il l'avait pas dit à Natsu que c'était lui en fait. Ouais, il avait juste dit genre c'est toi ou Yandy qui va arriver jusqu'à moi. Non mais à la fin la guilde a disband. C'est vrai. La plupart du monde s'en vont de son côté.
Puis là, il y a Pendant un un autre, an. il y a un autre time skip de 1 an. Ouais, et ça nous amène au dernier petit arc avant le grand final. C'est L'arc d'Avatar. ouais, l'arc d'Avatar. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de celui-là? J'aimais un petit peu le Grey comme. Il était pas evil, mais tu sais, on pensait qu'il était comme devenu evil. Je trouve que c'était. Ouais, j'ai bien aimé comment ça. Comment il était avec son costume puis la coupe. Là, Ils ont, je réussi, trouve cool, ils ont réussi à nous faire douter de lui. Ouais. Ça Et faisait il- penser un peu à un Sasuke, là. C'est vrai, puis le combat bref qu'il y a eu contre Natsu était quand même sympathique. Ouais. Même s'il a été arrêté. J'ai aimé surtout Natsu, comment il est devenu plus fort, puis tout. Quand Quand il, a fait battu fondre Blue Note, quand il fait fondre les vêtements à Lucie en entrant dans l'arène. ouais. Ou quand il a battu Blue Note. Là. Ouais, le one-shot facile, puis il a one-shot aussi un dieu qui arrive du Ça, néant, qui c'était déchire BS. le ciel. là. Ça, je trouvais que c'était BS un peu. Là. Ben, c'était bien dessiné, là, la mise en scène était Non, bonne. mais je veux dire que, tu sais, c'est un. J'aurais aimé ça un. Ça, j'avoue, c'était vraiment BS. Genre, on n'a jamais vu autre chose comme ça avant, ni T'sais, même ils, ont, après. ils ont introduit pas mal les dieux, fait que ça disait genre le dieu de la guerre. Tu sais, j'aurais aimé ça plutôt qu'il y ait comme d'autres dieux ou quelque chose, mais tu sais, là, je Il n'y a qu'il pas eu voit- le temps, Mashima, puis il a oublié en plus. Sauf là. que j'avais pas aimé comment il le one-shot. Tu sais. Après Tartaros, on dirait que c'est juste des one-shots qui s'est passé, là, la plupart de toutes les fêtes. Concernant Natsu, je Non, tout dirais. le monde, la plupart. La plupart, c'était toutes des one-shots que j'ai pas aimé. Puis celle-là, c'en était un. J'aurais aimé ça que celle-là, il y ait un combat, genre. Tu sais, quand Natsu, on voit ses powers, puis qu'il y en a eu des nouveaux. Et oui, il y en a eu des nouveaux, mais tu sais, qu'il les démontre. Pas juste un coup de poing, genre Dragon King. Pas, en tout cas, bref. Oui, ça, c'est nouveau, mais qu'on n'avait pas avant. Mais tu sais, j'aurais aimé ça qu'il y ait un combat, c'est un dieu de la guerre, là. Ouais, c'est vrai. Et là, il aurait pu mettre un vrai combat. Comme avant, dans les autres arcs précédents, ils mettaient des vrais combats plus allongés. Là, maintenant, comme on dirait qu'ils voulaient se débarrasser des combats, ils mettaient comme des coups de poing. Tu sais, Fairy Tail s'est fait des combats de magie. Ouais. Mais ça, c'est surtout ce que je dis par rapport aussi à Alvarez. Mais tu sais, c'est surtout par la magie. Puis on dirait, je sentais que c'était juste des coups de poing qui se passaient. Genre, coup de poing, coup d'épée. Puis là, il y avait genre une ou deux fois des affaires de magie. Puis après, c'était fini, genre. Ben, on a eu des combats plus magiques, je dirais, puis moins coup de poing au début de Alvarez. En tout cas, dans la première partie de l'arc. Au début, mais après, il y a comme tout abandonné. Ouais, mais ce qui m'a le plus marqué, moi, dans l'arc d'Avatar, c'est pas le combat ou le conflit contre Avatar en tant que tel, mais plus la renaissance de Fairy Tail qui apportait pas mal de nostalgie Ouais. à toi aussi, j'imagine. Là. Ouais. Surtout quand Natsu genre, prend la main de Lucie après avoir mis en feu la reine de tournoi de la magie. Mais il là. a pas mis il a juste mis le truc dans le feu pour dire que Fairy Tail is back. Ah oui, c'est ça j'avais aimé ça. Puis là, il prend la main de Lucie, puis il dit j'en viens, on va aller réunir toute la guilde. Puis ça nous ramenait au premier chapitre. Ça Puis fait de la voir. nostalgie. Ouais, puis même quand la guilde s'est réunie, c'était cool. Là. Ça, j'ai aimé ça aussi. Quand ils vont chercher tout le monde pis tout, là, ça c'était cool. J'ai pas aimé que le fait que Grey ait abandonné Juvia, là, mais. Ouais, ça c'était fucking dick move là. Puis en plus, la prophétie avec Frosh, elle s'est pas réalisée finalement. Oh non, ça c'est un autre. Un truc autre qui s'est pas passé. intriguérance. Ouais, qui s'est pas passé. Sinon, si je pense, il y a eu des petits combats d'Avatar, mais c'était pas tant. Ouais, c'était pas super incroyable. là. J'aimais par contre comment Gadgil, Lily pis Levi étaient devenus genre comme dans. Dans le conseil dans de la le magie. conseil, ouais, c'était comme, j'ai failli on dirait que oublier c'était ça. comme un policier, c'était fucking drôle. Ouais. Il disait, Alors moi, qu'il je vais était t'arrêter. fucking punk pis thug avant, pis qu'il se crisait de toutes les lois. là. police, c'est ça. Ouais. Et avant qu'on passe à l'arc final, une dernière mention honorable que j'ai oublié d'aborder pour l'arc de Tartaros, c'est Jelal et sa guilde qui s'allient avec Horatian Sace finalement. Parce que eux, on apprend en tout cas que Cobra a des informations par rapport à eux, et c'est Drumball qui fait retirer les informations en échange de sa liberté à lui et aux autres membres de sa guilde. Et à un moment donné, Jelal qui se fait les 6 à lui tout seul, ça dure pas super longtemps, mais c'est quand même un bon moment de gloire pour lui. Et son attaque finale, là, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais c'est quand il est quasiment en train de faire le dab là, pour son attaque, puis qu'il invoque un méga... météorite. Ouais. C'est le Sigma qui chante en tout cas. Parce qu'il y a un moment donné où il a l'air de dabber. I am. Bon, là on est rendu dans le dernier arc de Fairy Tail, l'arc le plus controversé de la série. Ouais. C'est pas l'arc de Alvarez. Ouais. C'est là qu'on a été vraiment introduit au dernier boss final. Dans le fond, maintenant on a vu l'Empire d'Alvarez. Ils nous ont montré vraiment les 12 Spriggan. les 12 Spriggan. Puis genre chacun de eux ils ont tous des pouvoirs différents, puis genre vraiment hype là. Il y en a qui sont vraiment abusés, qui sont trop forts. Qui peuvent changer littéralement un continent. Ouais. Il y a plein d'autres choses là. Ça c'est. J'ai aimé comme un peu l'aspect que quand ils s'en vont sur l'île puis pour la première fois ils voient un Spriggan, puis le Spriggan genre
Ouais, c'était laquelle? C'était Brandish. Brandish, ouais. Là, elle montre comment elle peut comme changer toute Ouais, la taille d'une île ou de n'importe quelle chose. Elle fait la même affaire avec l'appartement de Lucie à un moment donné, je crois. Ouais. Ça, j'ai l'impression qu'on voit à quel point genre, ils sont forts, pis c'est vraiment genre des adversaires différents comparés à toutes les autres qu'on a eu avant. Là. Ouais. On voit vraiment que la capacité comment ça, du power de tout le monde a vraiment genre. Ouais, leur capacité magique est du jamais vu là. C'est ça. Et je trouve qu'ils ont très bien. Build-up. Le build-up est très bon, évidemment. Le chapitre où Makarov nous parle un peu de la backstory entre Alvarez et Fioré, puis les conflits qu'ils ont déjà eu, j'ai trouvé ça très bon. Et quand ils nous avaient montré la cause là, avec le château, le méga château des Spriggan, ouais. Quand on a appris que Zeref était l'empereur d'Alvarez, ça je m'y attendais pas. C'est lui qui dirige les 12 Spriggan. On a été introduits à chacun d'eux, une bonne partie d'eux, à peu près le 2/3 dans la première partie. J'ai aimé quand la team Natsu est allée à. Je sais pas, c'était dans une île. Ça j'ai dit. Non, mais c'était genre une île qui faisait partie d'Alvarez, mais qui était pas directement attachée au royaume. Là. Géographiquement, c'était Aracitacia, je crois que c'est ça, le nom de l'île. En tout cas, c'est là qu'ils ont été secourir Makarov des griffes de Zeref avec Drambalt, carte piège. Ouais. Et une autre fois que Makarov a dû mourir. Ouais, il aurait pu mourir là aussi, mais évidemment, je n'ai pas voulu le faire. Par contre, j'ai vraiment aimé la façon dont ils ont quitté quand Agile les poursuivait avec son monstre de sable. Là, t'avais genre Lucie et Grey qui devaient protéger tout le monde sur l'espèce de chariot. Ouais, ça j'ai aimé. Puis au final, ils ont été sauvés par Luxus. Puis là, c'est la première fois que tu le vois depuis le 1 an de time skip avec son méga éclair. Puis là, tu vois que son pouvoir a vraiment augmenté. Mais ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé que tout le monde leur pouvoir a augmenté. Puis c'est vraiment une différence comparé à avant. Ça, j'ai aimé ça. Lucie, comme tu sais, Lucie, c'était souvent elle qui était dépendante de ses esprits. Mais là, elle peut se faire avec son Star Dress là, de chaque esprit. Ça, j'ai aimé qu'elle pouvait se battre elle-même. Là. Ça, elle était plus indépendante. Et après ça, ils reviennent à Fiore, à la guilde. Et juste avant que toute la marde pogne puis qu'on ait l'invasion de prévu, on a Mavis qui nous fait un méga background pour nous préparer à plus s'investir dans certains personnages. C'est là qu'on a tous les flashbacks par rapport à elle et Zeref, que j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est ça. Ça a préparé Fairy Tail Zero aussi, un spin-off, je l'ai pas vu, mais il est-tu bon? Ouais, correct, ça nous introduit vraiment au passé, là. C'est pas mal ça. C'est pas... c'est pas à ignorer, mais c'est pas genre autant un gros... Ça oui, ça a un impact pour genre savoir le passé, mais à part ça, c'est pas tant important. Ouais, il n'y a pas d'informations cruciales là, qui changent la vision de la série. On a déjà l'information cruciale, ça. Puis c'est ça, les flashbacks que Mavis raconte par rapport à elle et Zeref sont très touchants, puis un peu dark aussi, des fois les discussions qu'ils ont, j'ai trouvé assez bien écrites, puis ça parle même un peu de suicide de façon assez subtile par rapport à Zeref. Son personnage, tu vois, qui est assez... Emo. Oui, mais aussi assez... divisé par rapport à lui-même, là. Il est pas sûr de en quoi il croit et son objectif c'est pas toujours clair, c'est pas mal flou ses intentions, ce qui le rend un peu plus imprévisible dans ses réactions et dans ce qu'il décide de faire. Et leur histoire romantique est assez triste, mais en même temps j'ai trouvé assez bien exploité, en tout cas dans les flashbacks là. Pour le présent c'est mais anyway, je trouve que ça prépare super bien l'invasion parce que là t'as le matériel qu'il te faut pour comprendre tous les enjeux passés et présents. Et moi, j'ai vraiment aimé cette partie-là. Ouais. À part ça, y a-t-il d'autres choses que tu as aimé? Sinon, je vais le dire après. J'ai aimé quand Agile arrive à Fiore et la façon dont il est battu. J'ai aimé ce combat-là contre lui avant qu'il se fasse réanimer par Nineheart. Après ça, j'ai rendu de la merde, mais genre... J'ai aimé comme... Excuse-moi de t'interrompre. J'ai aimé comment, genre... Pour genre Erza, on dirait que comme comparé aux autres avant, avait vraiment de la difficulté à se battre tout ça. Genre Agile il était le plus dominant. C'est parce que son pouvoir de sable il peut lui permettre de faire quand même des choses assez poussées là. Ouais, mais c'était quand même bon de voir elle pas genre. C'est bon de voir qu'Erza était en difficulté. Ouais. Puis genre j'ai aimé je trouvais que la façon dont elle a battu Agile était très legit parce qu'il a fait une tempête de sable autour du navire pour être sûr que personne vienne la sauver. Sauf que là Erza, vu qu'elle était en position désespérée, elle a fait une armure qui dégageait une méga lumière, c'était l'armure de l'étoile du matin, ça s'appelle. Ça c'est Bisca qui tire avec son méga canon de Jupiter, qui ont pris de Phantom Lord. Ouais, ça détruit le navire volant de Agile
qui là il explose, puis évidemment ça libère l'Erza en prise d'agile, puis ça lui permet de faire le coup final avec sa lance. Ça, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de le mettre à terre. J'ai trouvé ça très legit comme fin de combat. Genre, tu sais, c'est pas vraiment important dans l'arc, mais c'est un de mes moments préférés, c'est juste parce que je l'ai vu, ça me dirait à chaque fois. C'est quand Natsu il se bat contre un des captains, ils font de mention. Ah, ça c'est oubliable là. Non, c'est oubliable, mais c'est marquable pour moi. C'est quand il punch, Ouais. là t'as juste Gadget qui le regarde tellement. Genre partir dans la hyperespace là. Il passe à travers du bateau aussi qu'il se bat, il passe juste à travers. Ok. Là t'as juste Gadget qui regarde Genre, tellement. Ouais, ça c'est juste ça m'a marqué. Je me rappelle pas, mais genre Non, c'est oubliable, mais Ouais. ça m'a marqué. Sinon, c'est comme Brandish avec le Ew, avec lequel on a fait un meme à un moment donné là. Ouais. Toi, t'as-tu autre chose de positif dans l'arc? Oh oui. Quand La rencontre Natsu-Zeref la première fois Ouais. depuis Tartara, ça c'est mon moment préféré de quasiment toute De l'arc, Fairy Tail. je dirais là. Je dirais que c'est un moment préféré de Fairy Tail, genre le combat qui se passe. Mais même leur chat là, leur discussion. Ouais, là, Il apprend qu'il est Andy, ça j'ai que aimé. c'est son frère. Ça, tout ça, c'est. Sauf que ce combat-là, j'aurais aimé ça qui dure au moins genre 5 chapitres. Je sais que c'est trop Ouais. là, mais j'aurais. Ben, ce qu'on a eu, c'était très bon Ouais, déjà. c'était bon, mais si ça aurait été long, je pense que j'aurais bandé pour elle. Puis il y a même eu un moment où il se bat contre l'armée là, puis avec Happy qui le Ouais. transporte, puis il décalisse. Ouais, ça c'était cool. J'ai aimé le combat, il y a comme tout le pouvoir de Ignil là, puis dans se battre, ça c'est. C'est le Dragon King là, avec Ouais. le tatou. Ouais, ça c'était malade là, Ouais. puis tu vois Zeref qui se fait taper, il est comme. Oh! Ça c'était débile. Ben il souffre un peu, c'est sûr, ça lui fait mal là. Il il est est- mortel, mais il peut quand même ressentir la douleur. Ouais, ça j'ai vraiment aimé ce bout-là. Puis Et- aussi les explications puis tout. On apprend aussi sur d'autres personnages comme on apprend sur Layla, on apprend sur Anna qu'on va aussi voir plus tard. Ouais. Ça pour dire, oui Alvarez c'est un arc de marde, selon moi. Ben il commence très bien, Mais je trouve. Il commence bien, puis ça c'est un des moments que j'ai aimé. Puis tu vois Natsu et Happy quand ils s'en vont, sont juste en état de choc puis ils savent pas quoi penser là. Ben c'est Natsu. Natsu est super Je silencieux. pense d'après toi, si Happy n'aurait pas empêché Natsu, tu penses qu'il l'aurait tué? Ah, mais genre Natsu quand il s'apprêtait à tuer Zeref, il savait pas que si Zeref mourait, que lui il mourrait Non, mais aussi. il a dit en même temps. Ok. Puis Natsu, il est comme je m'en calais, je vais Ouais, faire ça de c'est ma ça. famille, puis là c'est Happy qui l'empêcha dans la minute. Tu penses qu'il l'aurait réussi? Je sais pas honnêtement, là, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus là. Pas sûr, moi. Ça peut. Ça reste à théoriser, c'est sûr là, pour toujours, mais Sinon, d'autres positifs, un des combats que j'ai quand même bien aimé, c'était Gadgil puis Levi contre. le gars qui avait les malédictions, Ouais, euh, j'oublie toujours son nom. fuck. Ah oui, c'est Bradman. Brandman, ouais, c'est lui. C'est là qu'on a eu la première fausse mort. La trilogie des fausses morts, man. Ouais, là j'ai aimé comment Gadgil il a en fait son Dragon Force. Puis, ce combat-là, je trouve qu'il a bien été fait. Il y avait Levi aussi qui l'a aidé. Puis là, ça Si Gadgil avait été mort, pour vrai, ça aurait été parfait. puis j'ai trouvé son speech à Levi, puis même à Lily avant de mourir, ben de presque mourir, j'ai trouvé vraiment bon, puis ça résumait assez bien l'évolution de tout son personnage au travers de la série. Il aurait dû mourir. Selon moi, je pense que l'arc a commencé à être à chier dès que Aileen, ou Irene comme tu veux l'appeler, a utilisé son Non, Universe Aileen. One. Aileen. Aileen a utilisé son Universe One. Après Ouais. ça a tout pété. C'est vrai. Et le Avant continent ça- a changé en même temps que la qualité du scénario. C'est ça. Puis avant, tout était bon. J'ai Ouais. aimé aussi les interactions puis le combat entre Aileen puis Agnologia. Bon, Quelqu'un c'est qui- correct, là, mais... Non, mais c'était correct, mais tu voyais comme quelqu'un qui fait face, puis on se demandait c'était quoi ses pouvoirs puis tout. là. Ouais. Puis là, ça était- Elle était super confidente par rapport à lui, là. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais Sinon- je pense qu'Aknologia l'aurait tué, même si elle il avait l'aurait pas tué. utilisé ça, là. Ouais. Ben, ça a un peu été Quand on pire. voit... Ah, puis quand Aknologia il arrive en mode badass puis qu'il one-shot God Serena, là, ça c'était incroyable, là. Ouais. Ça, c'est. J'aimais Ça en a créé cette case-là a créé la hype ultime pour le combat final. Ah ouais, ça c'était hype. Puis pour Aknologia en tant qu'humain. Puis sa forme humaine me fait penser à un Evil Super Saiyan de niveau 3, je trouve. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait à dire de positif sur toute la série de Fairy Tail. Là, on va entrer dans ce qu'on a moins aimé de l'arc d'Alvarez. Et comme c'est le dernier arc, c'est comme la dernière partie de la vidéo qu'il va avoir. Donc, si vous voulez quitter la vidéo après tout ce qu'on a dit de positif, ben, c'est bien correct. Malgré ce qu'on s'apprête à dire sur Alvarez, j'ai beaucoup aimé cette série-là. Elle m'a extrêmement marqué. C'est une de mes séries préférées. Puis genre, je veux pas laisser la fin décevante genre nuire à l'expérience que j'ai eue en découvrant la série au travers de chacun de ses arcs, ben presque chacun de ses arcs, là, je l'ai découvert au moment
des grands jeux magiques. Malgré ses défauts, je dirais un bon 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10. Puis, ouais, 7 sur 10. Ça dépend comment tu le vois. Mais oui, ça c'est très bon. Hein. Donc là, notre genre de bilan de la série est fini au niveau positif en tout cas, mais là on s'apprête à faire une genre d'extension de la vidéo qui va être centrée sur le négatif de l'arc d'Alvarez. Donc vous êtes prêts? C'est parti! Go! Il n'y a pas eu assez de morts. Ça c'est un des points que j'ai pas aimé. En fait, il n'y a eu aucune mort du côté de Fairy Tail, personne n'est mort. En tant que tel, l'aspect du dernier arc, c'est une guerre. T'sais, ils ont mis tout en setup que c'est vraiment la guerre finale. T'sais, c'est une guerre entre deux, on va dire. Ça va saigner, là. Ça va saigner, tu sais. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'impact sur le côté Fairy Tail. On voit que c'est vraiment one side, là, les conséquences qu'il y a eu. C'est pas mal. Toute la plaie d'Alvarez qui a comme pas mal perdu contre le côté de Fiore, ça j'ai vraiment pas aimé. Ben, s'il y a les 3 fausses morts qu'on a eues qui étaient vraies, ça aurait été déjà beaucoup mieux. Puis ça fait comme une trilogie de fausses morts vraiment chiantes. Genre la première, le fait qu'Gadget soit pas mort, genre qui a été transporté juste avant de mourir par Universe 1, c'était ça, comme... il n'y avait aucune raison logique. En tant que tel, il était déjà censé être dans en enfer parce que le truc c'est Bradman qui l'avait attiré genre en enfer. Dans le genre d'enfer. En tant que tel, il n'y avait aucune raison de revenir. Puis ça, j'aurais aimé, genre, il y a eu un spin-off justement aussi que ça montre que Gadget et Levi ont comme, ils ont des jumeaux. Ouais. Mais j'aurais aimé ça que ça... on voit même dans les chapitres qu'il veut un futur, qu'il y a des jumeaux. Si on aurait appris qu'elle était enceinte, ça aurait été genre, ça aurait été mieux, ça aurait été fait un suspense, ça aurait été, j'aurais aimé ça. Qu'il soit pas là, s'il aurait été mort, je trouve que ça aurait été parfait, parce que c'est quasiment... si on regarde tous les autres personnages qui ont été tous massacrés, dans le sens négativement, c'est comme un des seuls personnages qui est resté quasiment intègre à lui-même, puis c'était comme un des meilleurs personnages avec les meilleurs développements du personnage. Ben, Luxus, il était resté intègre à lui-même aussi. Aussi, mais je te dirais que Gadgil, c'est vraiment, pour tout le monde, c'est un des meilleurs personnages écrits. C'est vrai. Si ça aurait été arrivé, je pense que même, c'est sûr que c'est triste qu'il meure, mais s'il aurait été mort, je pense que tout le monde aurait comme aimé ça dans le sens wow, ouais, c'est vrai. Ça a fait un impact à l'histoire. Genre fuck les fangirls qui auraient été tristes, là, je m'en calisse pas mal là, genre j'étais fuck all concentré sur les ships de couple pendant ce temps-là, à part pour Grip et Juvia, mais genre les autres, même le Nalu, je m'en foutais là. Ça c'est une des choses que j'ai pas aimé. Ouais, on n'a rien eu en plus, aucun payoff, aucun kiss à la fin dans le dernier chapitre, genre j'étais sûr que ça allait arriver, moi je m'en foutais là, genre c'était pas un critère pour moi, mais quand même j'ai trouvé ça cheap, je fasse absolument rien. Les chiffres je m'en fous un peu, pour être franc, mais sinon une des choses que j'ai pas aimé, à moins que tu veux quand... Grip et Juvia. Ouais. Un des moments les plus tristes de l'arc, c'est quand Invel tient par les couilles Grip et Juvia avec le Ice Lock, et que là, merci pour l'image, genre, il demande à l'un de se suicider pour que l'autre vive, sinon il va tuer les deux. Et finalement, Juvia veut se suicider parce qu'elle aime Gray depuis le début. Mais Gray se suicide aussi en se plantant une épée de glace. Il demande pas de suicide, il demande de se battre jusqu'à la mort, puis le vainqueur... Ah, c'est vrai, c'est ça. Puis le vainqueur, il peut vivre. Mais ils veulent pas se battre, évidemment, fait qu'ils décident de se tuer les deux. Mais les deux le font en même temps, donc ils ont pas le temps de voir que l'autre le fait aussi. C'est super spontané des deux côtés. C'est que quand Juvia il donne comme genre de blood magic qui fait qu'elle vit en lui. J'aurais aimé ça que genre qu'il y ait comme pas un power up, mais tu sais que genre le blood magic ça comme donne plus de power, puis que la mort de Juvia que ça lui donne cet impact là, pas qu'elle se fasse revive par fucking Wendy. Ouais, c'est vrai. Puis là j'ai... En plus c'était à cause d'une vision de Carla qui avait vu genre Juvia dans un futur proche être étendue à terre là. C'est comme ça qu'elle l'a trouvé. Le fait que Juvia revienne à la vie comme ça, par Wendy, pis tout, j'ai vraiment pas aimé. Là, ça aurait pu être une autre mort aussi qui aurait l'impact. Comme un peu Rave Master qui est arrivé comme une mort d'un autre personnage. Je pense que c'était Musica, pis c'est leur sablon, je connais pas les noms. Elle est morte aussi d'une façon similaire. En tout cas, ouais. C'était une fausse mort? Non, elle est vraiment morte. Genre. Okay. C'est quand le Musica c'était comme Grey, pis genre la fille était morte. Là. En tout cas, bref. Cette fausse mort-là aurait pas dû être une fausse mort sérieuse. Elle a carrément ruiné toute la relation de Grey et Juvia puis tout le sérieux que ça avait vers la fin. Elle aurait dû mourir. Puis comme ça, Grey aurait appris sa leçon. Là, qui aurait dû en profiter avant. Même si tout le monde proche de lui meurt, il aurait pas appris à avoir la leçon. Ouais, c'est ça. Une autre mort que moi j'ai pas aimé. Moi je pensais que ça allait être vrai. Là. Pour vrai, cette mort. Makarov quand il se sacrifie pour la guilde.
Makarov, ouais, aussi. Le dernier moment où il aurait ça, dû mourir. c'était parfait. Le setup, il était parfait. Puis ses motivations aussi. Le build-up, Ça fait du sens. il était bon. Mais le fait qu'il reste encore vivant. En plus, on le voyait qu'il était en pierre quasiment. Puis le fait. Il bougeait plus, on dirait qu'il était en pierre. Puis là, comment ils ont ôté la pierre genre de son corps? Je sais pas, il bougeait juste plus. Puis il fait j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. What the fuck? On n'a aucune explication, hein, en plus. Même Erza, quand elle revoit le maître, est comme genre. Elle fait comme si de rien n'était, puis comme si c'était normal. Genre, elle se pose pas de questions. Puis j'imagine que c'était pareil pour Mashima. Il est genre, oh, fuck off, je vais commencer ma nouvelle série. On se pose pas de questions. Je les ramène. Pour aucune crise de bonne raison. Le pire, c'est qu'il fait rien qui a eu une influence sur le scénario ou sur la victoire de Fairy Tail. Il fait rien. C'est comme quoi la 6e fois qu'il est censé avoir une situation où il aurait pu mourir. Fait que moi, quand je vais acheter les volumes, je vais juste rayer les cases où il parle après, où on le voit après sa résurrection. Parce que moi, je me dis que dans ma tête, il est mort. Puis 5 pour Juvia, by the way. Non, mort aussi, ben c'est un peu mineur parce que c'est pas un personnage autant important. Qui aurait pu arriver, c'est quand il y a eu le combat avec Wendy puis Shandy contre Di Maria, puis que Carla se fait shot un laser à travers pour sauver Wendy. Oui, elle aurait pu mourir, puis ça aurait pu avoir un impact sur Wendy. Ouais. Ça, c'est une autre occasion manquée. Mais tu sais, c'est plus mineur, mais tu sais, ça aurait pu avoir un impact pareil. C'est vrai. En fait, il aurait dû se gâter sur les morts Mashima dans cet arc-là, mais il l'a pas fait. Par contre, une des choses aussi que j'ai pas aimé, c'est comment Brandish l'a comme quasiment heal pas mal tout le monde, genre. C'est vrai, Mira Jane, quand Auguste qui a tiré son genre de rayon, là, son petit rayon laser. Elle a sauvé Mira Jane. L'autre aussi, c'est. Au début, elle a aidé Natsu à diminuer le tumeur. Le tumeur, ouais. Puis après ça, juste pour savoir. Puis là, quand elle se battait contre Lucie, que ça aurait dû être un fight plus long. C'était un trop petit fight entre les deux. Ça aurait dû être un plus gros fight, ce fight-là. Mais il aurait regrossi la tumeur. Puis ça juste pour. Ok, mais juste en mon combat pis tout. Sauf que son pouvoir, je trouve qu'il était trop fort. À Maria, à Brandish, tu veux dire? Brandish, genre, elle aurait pu quasiment finir la guerre à elle toute seule, genre. Elle aurait pu faire grossir les organes de tout le monde pis faire. En fait, ouais, c'est vrai. C'est juste que Mashima s'est arrangé pour qu'elle switch plus ou moins de camp assez tôt dans l'arc pour être sûr qu'elle fasse pas d'attaque drastique contre aucun des deux camps. C'est ça. C'est pour ça qu'ils l'ont rendu ambigu, là. J'ai quand même aimé le combat de Yandy contre Grey, là. Puis genre le build-up qu'il y avait vers ce combat-là. Ouais, c'est juste le fait qu'Erza l'arrête avec ses mains nues. Le combat, au début, les précoces, quand on voyait les deux, ça c'était fucking hype. C'est vrai. Ça c'était. Quand on voyait Yandy pour la première fois, c'était hype, là. Sauf que j'aurais aimé ça qu'il y ait comme une forme. Ça, c'est une forme. Plus démon. Plus démon, plus développé. Je trouvais que là, il y avait juste la boucane noire, puis il y avait comme. Des écailles un peu. On voyait les écailles, puis les griffes, là. Mais sinon, je trouve qu'il y aurait d'avoir comme. Mettons plus démoniaque, genre. Moi, la plupart des fanarts qui font, là. Moi, je pense qu'en animé, ils vont rendre la peau de Natsu plus rouge, puis les flammes littéralement rouges avec un minimum d'orange dedans. Je pense qu'ils le mettraient noir, parce que comme dans le manga, c'était carrément noir, là. C'était pas genre. Ok, noir et rouge le bord? Ouais, noir et rouge, genre. Ok. Sauf que ce combat-là, je trouve qu'il aurait pu être plus long. Puis j'aurais aimé ça qu'il y ait comme une finale, genre dans le sens que Grey, genre. Tu sais, Yandy est censé être le démon le plus fort. Genre, Grey, même si c'est un adversaire, il aurait dû tomber à terre. Ouais. Peut-être pas le tuer, mais il aurait dû genre tomber à terre, genre, ou quelque chose. Ouais, ou le blesser gravement. Ouais, c'est ça. Moi, je prenais pour Grey dans ce combat-là, mais c'est vrai ce que tu dis, là. Il aurait dû perdre logiquement à cause de. Si on va avec la logique, il aurait dû perdre en tant que tel. Ouais, mais au final, le build-up d'Yandy dans Tartaros c'était très réussi pour ce moment-là, mais ce qu'on a eu dans Alvarez comme payoff, c'était vraiment décevant. Non, puis ça finit que Erza a intercepté. Avec ses mains nues, avec ses mains nues, aucun pouvoir, puis qu'elle ait aucune conséquence avec ça. Pour leur dire que le maître est mort, mais finalement, il est pas mort parce qu'il revient plus tard, asti. Le combat a été arrêté pour rien. Là, un autre combat aussi que j'ai pas aimé. Comment c'était passé, c'est Erza et Wendy contre Aileen. En fait, ce qui aurait dû pas arriver... Ça, c'est un des pires combats jamais existés de tous les mangas. Attends, moi ce que je changerais, c'est j'enlèverais toute l'attaque de la météorite et le fait que Aileen se transforme en dragon, ok? J'enlèverais ça. Je mettrais le fait qu'elle tabasse Erza et Wendy, elle les mette à terre, puis que là, avant de... Là, elle s'apprête à donner le coup final, comme n'importe quel méchant de shonen, puis là, avant de le faire... T'as Aknologia qui arrive en mode météorite, comme il est arrivé après le combat, mais genre sur Aileen, il a genre quasiment la one-shot en la tuant, puis là il écrase la tête comme il a fait là. Genre que là,
ça aurait fait un méga choc pour Erza et Wendy de voir que genre Aileen / sa mère se fait tuer de même par Akina Elga. Ils s'attendaient pas à son arrivée, fait qu'il aurait pu arriver comme ça en la tuant au lieu d'avoir toute la bullshit de la météorite puis de Aileen en mode dragon là. J'aurais aimé ça, genre qu'il y ait comme entre les deux, genre un pas autant que Ignil, genre tu sais quand mettons comme tu dis qu'il intercepte, genre qu'ils se mettent genre comme par réflexe genre de peur, elle se met comme en dragon pour le battre, puis il y a comme un mini combat mais Akina Elga la domine, puis elle se remet en humaine, puis là genre là il écrase la comme tu dis la tête là. Puis là, eux qui regardent en background, là, ça aurait été chaud. Ouais. J'avoue que ça aurait été meilleur. Je trouve que sinon ça c'est un combat de marde, là, que Erza se relève, elle saute genre fucking 100 km/h. Ouais, météorite, style. Météorite qui avait plus d'eau, toutes les autres cassées, puis avec une main. Ah, le pouvoir de l'amitié! Ça m'a fait pas aimer le personnage d'Erza, là, cette fin d'arc-là. Non, personne l'aime. À part le monde qui a pas vu cet arc-là. Je pense que tout le monde l'a vu. Là. Ben, ceux qui ont pas vu le manga, il y en a qui juste ils regardent juste les animes. Ouais, ben le manga, je pense qu'il est sorti pour vrai. Je pense que le dernier tome, en tout cas, s'il est pas sorti, il est sur le point de sortir. Non, en épisode, je pense. Ah, mais tu viens de le dire, il y a du monde qui check juste le manga. Il y a du monde qui check juste les épisodes. Ouais, ben, bref. Je conseille le manga, là, je trouve que c'est meilleur. Puis justement, ça. Sur certains aspects. Ce fight-là, en tant que tel, aucunement aimé. Je trouve que c'était un des fights, un des pires fights. À la limite, j'ai préféré le combat contre Auguste, là, puis Gildart, c'était déjà mieux. Ouais, à la limite, ouais, justement. C'est aussi justement ce combat-là que. Un des combats aussi que j'ai pas aimé comment ça a été fini, même si God Serena il était avait à moitié du pouvoir enlevé, comment Gildart le one-shot, ça j'ai pas aimé ça, j'aime ça que... Ouais mais c'est quand même fucking Gildart là. Non c'est Gildart, mais Gildart il est pas premier, il était... God Serena c'était le plus fort mage de Fioré. Mais si tu diminues ça de moitié, ça donne quoi mettons? De moitié, mais j'aime ça qu'il ait quand même soit plus serré. Ben, ses attaques étaient stylées par contre. Pour ce qu'on a vu là, tu sais quand il se sert de ses 7 dragons pour jumper là, puis arriver. Ça, je trouvais beau. J'ai trouvé ça beau. Sinon, Auguste, j'ai pas aimé le plot twist que ce soit lui l'enfant de le Draenei. J'ai pas aimé. Moi, ça aurait dû être Rakkaid. J'aurais aimé. Je trouve que ça fitait mieux à lui. Même si genre le genre de foreshadowing ça allait sur Auguste, j'aurais vraiment aimé. Pendant genre 4 chapitres, genre plusieurs chapitres. Oh, c'est la mère qui va le tuer. Là. Ça, je crois que c'était BS. Là. Si ça aurait été la carte, je trouve que ça aurait été bien meilleur. Je trouve aussi que Natsu, il aurait dû, même s'il était comme dans le camp ennemi, je trouve qu'il aurait quand même dû défendre Rakkaid. Rakkaid, ouais. Je trouve qu'il aurait dû... C'est vrai, il s'est fait traiter comme de la marde par ses refs, là. Je trouve qu'en tant que personnage, je trouve que c'est chiant pour lui, là. Même si le personnage, son pouvoir, il paraît un peu con, humoristique, parce qu'il fait donner des orgasmes dans un sens. Ouais, c'était drôle ça, quand même. C'était drôle, mais il se fait traiter comme de la marde, là, fait que c'est comme... En plus, c'est comme... Apparemment, il était censé battre Akina Elga avec ce pouvoir-là. Mais finalement, ça n'a rien donné. On sait pas en fait parce qu'on l'a pas vu. Non, mais c'est Zeref qui dit ça. Il y a un pouvoir c'est comme un secret weapon, une carte pour battre Aknoga, c'était la carte, puis là, finalement, ça n'a rien donné. Puis le combat d'Auguste, à la fin, quand il allait faire genre son Vegeta, là, avec son super flash, là, tu sais, à la fin, quand il allait faire il annule. Il voit Mavis, puis il annule. C'est parce qu'il se souvient de sa mère. Là, il voit ça, puis il arrête. Là, ouais, c'est parce qu'il se souvient de sa mère qu'il a pas vu depuis qu'il est. Je pense qu'il l'a jamais vu ou il l'a pas vu depuis qu'il est kid, je me souviens plus. Puis là, je trouve ça c'était BS. Ben, moi, ça m'a moins dérangé que toi, là. Ben, je trouve ça c'était BS. Le fait en tant que tel. J'aime pas la magie d'Auguste qui copie les magies. J'aurais aimé que ce soit quelqu'un qui connaît genre toutes les magies, comme qui disait, qui fait juste les copier. Ça, j'ai pas aimé ça. Sinon, mais j'ai aimé comment Gildart a été introduit par exemple. Il arrive de en haut, boum, il fait c'est vrai, c'était badass. I'm here. Genre, c'est moi qui m'en charge. Ouais. Après ça, on pourrait aller au combat de Natsu contre Zeref dans la guilde là. Puis avant, quand tout le monde sont séparés, puis là, il y a Greed qui s'en va vers Zeref, il fait son il fait son ciel, ouais, sa glace absolue. C'est useless. Ben là, il voulait l'emprisonner, là. Non, c'est de la merde. Tout le long, ils ont dit comme de pas faire ça parce que il fait ok, je vais pas le faire, tout. Puis il a développé un secret weapon. Ah, mais c'est que c'est fait pour empêcher la mémoire des autres aussi quand il fait son Ice Shield de plus se rappeler de lui. Et ça, je trouve, il a aucunement appris sa leçon. Ben, c'est parce que je pense qu'à ce moment-là, il savait pas que Juvia était pas morte, fait que... Non, il savait. Il savait parce que c'est passé après que Erza a intercepté. Il a vu Juvia après. Ah, ouais, c'est vrai. Je me perds un peu des fois dans la chronologie de ce qui se passe. Je trouve que... Puis en plus, c'est comme ça tout...
annulé tout le développement du personnage en tant que tel. Il était censé genre, ok, je ferai plus ça, je vais penser à mes amis, tout. Puis en faisant ça, ça a comme tout annulé. Ouais, c'est comme ce le que personnage suicidaire de la série. Là. C'est ça, il voulait se suicider encore. Puis là, il y a comme Là, c'est encore Natsu qui l'empêche. Qui le remet à sa place. Encore une fois. Comme une sur Galuna. Ouais, il le remet à sa place. Tu sais, sur Galuna, ça marchait là. Ouais, ce que j'ai. Puis là, tu sais, la première partie du fight entre Natsu et Zeref, quand ils se voient pour la première fois, ça j'ai aimé. Mais celle-là, j'ai vraiment pas aimé. Tout le long, ils se sont donné des coups de poing. Ouais, il n'y avait pas vraiment d'attaque incroyable là, ou inédite. Puis je comprends pas pourquoi. C'était déjà vu pas mal. Puis là, mais ils disent, oh, on va les laisser se battre. Pourquoi? Aucune raison de logique, toute. Because. Il y avait aucune raison de logique, toute. END aurait pu être activé là, puis finalement END a été pointless dans cette partie-là. Lucy qui est capable de lire un langage démoniaque. Que Zeref n'a pas réussi à comprendre. C'est Zeref qui l'a écrit. Ouais, mais. C'est Margit qui en 405 qui peut pas, qui peut pas lire, puis c'est un démon. Puis Lucy qui le regarde dans 2 minutes qui est capable de juste parce qu'elle a été genre journaliste pendant 1 an là, pour le Weekly Sorcerer Magazine. Ça c'est vraiment BS. Ouais. C'est le fight en tant que tel. J'étais hype pour la. Je trouve que tu sais de la merde, mais je vais admettre que j'étais hype. Pour le combat final? Non, quand Zeref il y avait la forme de Fairy Heart, ça j'étais hype. Ouais, mais il a presque rien fait. Non, mais la forme, quand on a eu la forme, j'étais hype. Mais après, dans le chapitre suivant, il a presque rien fait avec, à part réparer un mur dans lequel il a été balancé au travers. Il y a One Punch Natsu, ça il a remis à sa place. Puis il y a comme Lucy. C'est Lucy qui ramène Natsu parce que Natsu, je pense qu'il était mort techniquement à ce moment-là. Il allait mourir, puis là, il est ramené à la vie pour le sauver. Puis là, il y a Natsu qui avait aucun power-up, rien, puis il fait juste en frustration pouvoir de l'amitié qui est one-shot dans sa forme fucking. Puis il avait fait une spell plus forte avant que celle-là, puis il a réussi à vivre. Sauf que j'aime pas comment aussi. Zeref voulait pas faire du mal à Mavis pour avoir Fairy Heart, il a laissé Eileen le faire, mais il aurait pu le faire quand il veut. C'est vrai, ça fait aucun sens. Il a pris son temps avant d'atterrir à ouvrir la... Tu sais, quand il ouvre la porte puis il allait retourner dans le passé, là, il aurait pu se dépêcher à le faire, mais non, il marche tranquillement, comme s'il y a une petite marche de matin, comme s'il faisait rien. Ça, je trouvais ça BS. Ouais. Là, on peut parler... Ça, j'ai pas aimé comment c'est fini. Là, on peut parler de la fin. Du climax, là? Ouais, le combat final. Ben, déjà, l'apparition d'Anna, elle sert à rien à part nous avertir de la distorsion temporelle. She stick. Mais. Oui, mais à part ça. Bah, ça n'a pas grand-chose. Ouais, exactement. Elle aurait pu servir à quelque chose. Genre, j'aurais aimé ça qu'elle ait son pouvoir, c'est la chose, puis elle se batte contre un peu, genre, comme défendre. Ouais. Puis qu'elle perde, ok, mais au moins qu'elle se défende quelque chose, pas genre, ok, on va aller vers voyons, comment ça s'appelle? La distorsion temporelle? Ouais, c'est ça, on va aller là pour qu'il aille dedans, puis c'est aussi gros qu'une orange, puis là, ça a rien donné. Il est allé dedans, puis il est revenu, puis ça a rien changé. Ouais, mais j'ai quand même aimé par contre que Jelal il sorte ses couilles, puis qu'il aille l'affronter alors qu'il savait qu'il avait presque aucune chance. Là, avec Nonaga, je trouvais que c'était le fun. C'est mon personnage préféré, puis de le voir contre le boss final, c'était quand même satisfaisant. Je trouve qu'avec Nonaga, il était pas. On dirait comme il veut juste la destruction, je trouve que c'est de la merde. Il aurait pu plusieurs fois tuer Wendy ou un autre Dragon Slayer, puis il l'a pas fait, il prenait tout le temps son temps, genre. Ouais, c'est ça. Il se dépêche à tuer d'autres mondes, genre comme God Serena. Il s'est dépêché comme le Christ à tuer God Serena, il est arrivé, genre, bam, one shot. Puis quand il poursuit le Christina en volant, il tire même pas des rayons de magie, là. Puis il est plus lent qu'un bateau avec des ailes. C'est vrai, ça fait pas de sens. Tu sais, les dragons, quand ils sont arrivés puis qu'ils ont détruit les faces. Il était quasiment à la vitesse du son, là, puis il les détruisait super rapidement à travers tout le continent de Fiore. Par contre, ce que j'ai aimé... ça arrive 20 minutes, fuck. Ce que j'ai aimé comment c'était le setup des 7 Dragon Slayer, même si Yaji est encore grand tout. J'aurais aimé ça quand le combat soit meilleur. Un vrai, genre, 3 chapitres, genre, de combat, genre, vraiment... Qui se mettent les 7 ensemble à le tuer. Ouais. Pas que... Ils ont coupé pour nous montrer ce qui se passait à Fiore, là, pas dans la distorsion temporelle. Ils se battaient contre le dragon. Ouais, ils se battaient contre le dragon qui était le corps d'Acnologia, puis l'âme qui était son corps humain. Il s'est comme séparé ça au début quand on est introduit à la distorsion temporelle. Ben, j'ai pas aimé comment tous les Dragon sont tombés à terre, puis ils ont tous transféré leur pouvoir à Natsu, puis que Natsu il a comme eu un gros coup de poing, genre One Punch Man style, puis il a donné un coup de poing avec Nologia. Ouais, je trouvais ça chill, le point géant. Là. Non, c'était chill, mais j'ai pas aimé comment il tombait à cause de ça. Ouais, mais au moins
au moins il a pu le frapper à Kinologia quand il était immobile là. Puis tu sais, c'est pas comme s'il pouvait encore bouger puis qu'il avait décidé de pas bouger puis juste de se prendre le point même. Au moins il était immobile. Je trouve qu'il n'y avait pas eu de backstory avec Nologia. Ça c'était vraiment poche. Il y a plein d'affaires que Hiro a manqué. C'est vrai. Genre, en tant que tel, Alvarez c'est pas un super bon arc. Pour vrai, je pense que quand je vais acheter les volumes, j'ai dit tantôt que peut-être j'achèterais ceux d'Alvarez, mais je pense que je vais genre arrêter la série. Après. Genre quand Zeref. Peut-être quand Zeref tout annoncé annonce que c'est lui END là, au spectateur, au lecteur. C'est la fin d'un chapitre, puis je pense que c'est la fin d'un tome aussi, cette révélation-là. Fait que je pense que je vais arrêter la série juste après ça. Exact. Ou sinon, arrêter à un autre moment donné, genre après Avatar, quand la guilde se reforme, c'est ça, avant qu'on soit introduit au build-up d'Alvarez. Là. Et voilà, ça fait pas mal. Ouais, désolé pour le son de cette dernière partie-là, c'est parce que mon micro a lâché quand on était sur le point de parler des points négatifs. C'est pour ça, il n'y a plus de batterie. Donc, on espère quand même que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et on se revoit dans la prochaine vidéo, guys. Like, comment and subscribe. Yeah, to become a fidget spinner.